bienvenue sur Nouvelle École. Est-ce que vous êtes chaud? Ok, grosse ambiance, c'est normal. C'est l'épisode bonus de Nouvelle École, le SAV, où j'ai appelé les auditeurs, et pas n'importe quels auditeurs, les auditeurs qui participent à mon Patreon. Le Patreon, c'est la manière dont vous pouvez soutenir Nouvelle École financièrement pour m'aider à continuer à le faire de manière libre, indépendante et parfois fantasque. J'ai donc appelé ces personnes et nous avons discuté de leur vie, de leurs problématiques, de leur parcours. Elles ont pu me poser leurs questions et c'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Je n'ai pas pu appeler tout le monde, mais je renouvellerai l'expérience. Si vous souhaitez participer à ce type d'épisode, c'est très simple. Il vous suffit de rejoindre le Patreon. Le lien est dans la description de l'épisode et je referai des événements comme celui-ci si ça vous plaît. Si vous écoutez, vous pouvez aider les personnes qui sont passées dans cet épisode. J'ai laissé des moyens de les contacter dans la description. Enfin, pensez à vous abonner à Nouvelle École. Vous connaissez la chanson. Il faut chercher Nouvelle École sur les applications de podcast et cliquer sur s'abonner. Merci à tous de suivre Nouvelle École et bonne écoute. Donc bonjour, ton prénom c'est Alix, c'est ça? Alix, ouais. Bien, enchanté, Yes. Alix. Bienvenue sur Nouvelle École. En fait, tu vas sûrement être sur Nouvelle École. Allez. Ouais. Qui Trop es-tu, bien. Alix, alors? Ouais, d'où viens-tu? Que fais-tu? D'où viens-je, que viens-je, suis-je? Écoute, je suis Alix, je suis à Mexico en ce moment, j'habite... T'es polytechnicien? Non? Ah, j'ai compris que t'avais dit je suis Alix. Ça commence bien, t'es... comprends. Ah non, mon prénom c'est Alix, Ah ouais, putain. et j'habite à Mexico City en fait. Ça commence bien. Ok, cool. Non, mais écoute, sinon, ça va, là il fait beau, là je commence déjà à avoir un peu la dalle. Attends, tu fais quoi à Mais, Mexico City? En fait, à la base, j'étais venu pour être CTO d'une boîte, peut-être que tu connais, qui s'appelle Make Sense, qui fait du Ouais, carrément, c'est de l'entrepreneuriat social social. business. Voilà. Ok. Et donc j'étais CTO là-bas pendant 1 an et demi. Et en fait, donc j'étais dev un peu toute ma vie, puis ça a commencé à me saouler et j'ai voulu un peu explorer d'autres trucs. Et c'est un peu à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à checker un peu tes podcasts. Et je me suis dit, ok, je vais me donner, je sais pas, genre 6 mois, 6-8 mois sans taf à Mexico. Voilà, je peux vivre avec que dalle. Et je vais explorer tout ce qui me passe par la tête et voir ce qui me fait vraiment kiffer pour trouver un truc qui va vraiment m'accrocher. Et du coup, je me suis mis à faire des trucs un peu random, genre de la danse, du dessin, Trop bien. de la peinture. Et je me suis rapproché d'un rêve que j'avais depuis que je suis gamin. Et c'est pour ça, en fait, que genre, je m'identifie pas mal à pas mal des trucs que tu racontes et que tes invités racontent un peu sur ce processus un peu de se trouver, de traverser un peu des espèces de couches de peur, d'angoisse, je sais pas ce que je veux faire, mais j'ai envie d'essayer quand même. Et bref, et j'avais ce rêve de gamin qui était d'être inventeur. Et du coup, je me suis dit, vas-y, essaye de voir ce que c'est être C'est quoi inventeur. inventeur, genre, ça veut dire quoi? Mais si tu veux, moi, j'avais un peu ma vision de quand Parce que moi, j'étais je vois petit. Géo trouve tout dans Picsou, quoi, quand tu dis inventeur. Franchement, il y a de ça. Il y avait genre dès que j'étais petit, genre les trucs genre de Vinci, genre ça me fascinait, tu vois. Ou en fait, je pouvais rester keblo devant des objets du quotidien, genre je sais pas, genre le vélo, tu vois, et me dire, putain, mais c'est ouf que ce truc soit sorti de la tête d'un mec. Ouais, moi je me dis ça tout le Personne. temps. L'eau chaude, par exemple, il y a des gens, ils se sont dit, on va chauffer l'eau, tu vois, bref. Et je trouvais ça incroyable, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est ouf à quel point après tu peux impacter la vie des gens en partir d'une idée qui a l'air complètement absurde et finalement en faire un truc qui prend, quoi. Et donc en fait, je me suis mis à dessiner à toute balle des inventions. Je suis beaucoup inspiré d'un mec qui s'appelle Dominique Wilcox, qui a une démarche un peu absurde de réinvention du quotidien, tu vois. Attends, faut que je note. Genre, Tu m'enverras son nom sur Skype? ouais, Ouais, c'est vraiment en fait, trop je vais bien le ce qu'il noter fait. parce que sinon je vais l'oublier. Et je me dis, ce serait dommage de pas faire des références quand je me fais une petite note sur mon clavier. Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Ouais, ça a coupé un peu là, mais je t'entends là. Ok. Non, mais Dominique Wilcox, ouais, je t'envoie ça. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que je suis en train, en ce moment même, d'écrire un article Medium sur ma première invention. C'est marrant que tu m'appelles d'ailleurs à ce moment-là. Ok.
C'est quoi ta première et en invention? fait, donc, On a le droit ou c'est et donc du coup, ce que donc voilà, Dominique Wilcox, c'est un mec qui réinvente ton quotidien. Donc, par exemple, tu vois, genre, il a fait un ballon de foot, tu vois, et avec une espèce de zip sur le côté. Et en fait, tu peux foutre des fruits, des fruits dedans, tu vois. Et en fait, du coup, son principe, c'est que tu fais un foot avec ta balle normale. Et en fait, les gens pensent que tu fais juste un foot, sauf qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est aussi de te faire un smoothie. Parce D'accord. que après la partie de foot, t'ouvres ton ballon, puis t'as ton smoothie. Ok. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu fucked up comme ça qui me fascinaient, tu vois, qui avait un côté un peu poétique, tu vois, un peu genre remodeler le quotidien, lui donner une espèce de sens caché, tu vois. Et du coup, genre, je suis parti sur un truc un peu random. C'est quoi que t'appelles un sens caché? Bah du coup, en fait, alors que t'as l'impression que le mec est en train de faire un foot, il se passe autre chose en fait. Il y a un autre enjeu derrière, tu vois. Et je trouve que du coup, ça donne une espèce de profondeur supplémentaire à la vie en fait. Ok. Et tu vois, à des petits actes du quotidien. Je trouvais ça marrant. Et je sais pas. Donc du coup, je sais pas, ça m'a un peu marqué ce qu'il faisait. Et donc moi, du coup, je me suis mis à faire des talons séduction. En fait, c'est comme donc des talons, comme des talons de meuf, tu vois. Sauf que derrière, en fait, t'as un éventail. Et c'est un éventail qui, en fait, il y a un mécanisme qui fait qu'en fait, quand tu poses le pied, l'éventail s'ouvre. Et quand tu relèves le pied, l'éventail se referme. Et donc, en fait, ce que je cherchais un peu là-dedans, c'était à reproduire un peu la parade nuptiale du paon. Tu sais, quand Ouais, je il vois, ouvre ouais. un peu son espèce de toutes ses plumes, tout ça. Et du coup, je me suis amusé à faire ça, à prototyper comme un malade. Et même si finalement, ça a pas trop de sens, a priori, genre, j'aimais bien, le mouvement que ça créait et l'espèce de poésie un peu qui pouvait se dégager d'un objet un peu, tu vois, anormal, quoi, qui en fait unit deux objets qui sont assez lambda en soi, tu vois. Et tu l'as fait alors? Tu l'as fabriqué? Et du coup, je l'ai fabriqué et donc je l'ai fait. Et en fait, le truc, c'est que là, je suis encore un peu keblo à savoir comment je le montre en fait, ce truc-là, tu vois. Je Donc l'ai vraiment t'as fait. ton objet là, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi ton but avec ce truc? C'est que les gens l'achètent ou? Bah justement, je savais pas trop en fait comment faire. J'ai juste kiffé le processus de le faire, tu vois. Mais maintenant, je sais pas. Du coup, on a fait des teufs où on était sapés, genre, on était un peu sapés genre en travesti pour s'amuser avec des potes. Et du coup, je les ai portés, tu vois. Et donc ça a fait marrer les potes, quoi. Mais à part ça, j'ai pas encore trouvé un truc où le montrer, tu vois. Donc je me suis dit bon, je vais essayer d'écrire un article médiocre parce que ce qui me fait kiffer, c'est aussi reprendre un peu pas mal d'étapes du projet, de prototypage. J'aime beaucoup tu vois, ce concept d'itérer, tout ça. Ouais. Et donc, j'avais envie d'essayer de le documenter et d'en faire un petit article, quoi. Mais c'est quoi ouais, ça c'est bien, je pense, mais t'as une idée de ce que tu veux faire de l'objet que t'as créé en tête ou c'était juste, enfin, Je est-ce sais que tu te pas. dis j'aimerais l'emmener plus loin ou en faire quelque chose ou le vendre ou genre le développer ou juste tu te dis c'était cool de le faire et je vais passer à autre chose? Je pense il me manque un peu cette partie de j'en fais profiter peut-être les gens. Alors, j'ai pas forcément envie de le vendre, mais peut-être en faire des vidéos ou peut-être je sais pas, dans un défilé de mode, ça pourrait être marrant. J'ai pas encore trouvé, tu vois, là, comment je. Et pourquoi tu fais un article Medium et pas une vidéo YouTube? Je pense que je me sentais plus à l'aise pour écrire. Je- J'ai un peu la perception peut-être que je serais peut-être pas très bon à expliquer mon truc en vidéo YouTube, je sais pas. Ok, parce que tu sais, je me dis, vu que c'est un objet que t'as créé, ce serait pas mal de le voir, tu vois. Remarque, tu peux mettre des Mhm. trucs visuels dans ton article Medium aussi, donc ça fonctionne. Ouais, ouais, c'était ça que. Mais Ok, cool, ouais, je bah sais pas. tu m'enverras la photo, je le partagerai. Bah grave, grave. Ok, cool, Ouais, ouais. très bien. Et voilà. Et puis sinon, quoi de neuf? Bah écoute, ça va. Ah bah tiens, j'ai pensé à toi aussi qui était un peu dans les outils un peu de productivité et de Je vais boire une bière, comment hein, tu fais. ça te dérange pas. L'alcool est mauvais pour la santé si vous Tu te écoutez ça. détends. Ouais, ouais, je me détends, ouais. J'ai passé la journée à Euh, dormir, je sais pas pourquoi. Ouais, donc euh, dis-moi. Il y avait deux outils qui peuvent peut-être t'intéresser. Il y en avait un qui était sur Facebook. Ça s'appelle genre
Facebook Newsfeed Eradicator, et en gros, ça te vire ton newsfeed. Ouais, j'utilise ce truc depuis, je pense 2 ans, un truc comme ça. Et c'est quand même la clé. Ouais, en plus tu peux remplacer, en fait, ça te met des citations enfin maintenant je suis allé beaucoup plus loin parce que j'ai carrément un logiciel qui me bloque Facebook, donc je peux même plus y aller si tu veux. D'accord. Mais ce qui est bien sur Newsfeed Eradicator, c'est que tu peux mettre tes citations et donc tu peux mettre enfin, c'est Maxime du règlement qui faisait ça en premier. Je vais juste voler l'idée, mais tu mets des citations de tes rappeurs préférés, des choses comme ça. Donc comme ça, tu vois, voilà, c'est ça qui est sympa aussi sur le Newsfeed Eradicator. Mais ouais, c'est bien ça. Et c'est quoi le truc que t'avais? Et l'autre, c'est un truc sur YouTube. Il faudra que je retrouve le nom de l'extension, mais en gros, ça te vire la homepage et ça te vire les recommandations des vidéos sur la droite quand tu mates une vidéo. Et les recos, ouais. Bah c'est ça, c'est l'enfer. C'est ça qui fait que tu passes la journée sur YouTube. Ah ouais. Et ça, je t'avoue que ça m'a fait du bien aussi. Pourquoi tu passes trop de temps sur ces trucs? Ah ouais. Bah, pas tant que ça, mais c'est juste que j'ai besoin. Je le fais une fois et ça devient un vortex qui m'absorbe pour 3 heures, tu vois. Ouais, aujourd'hui j'ai fait que ça, je crois. Enfin vraiment, à un moment, en fait, j'ai fait une interview ce matin et après j'étais fatigué, ça me fatigue vraiment. Et du coup, j'ai acheté un énorme sandwich avec genre un gros crumble, comme c'est ce que je fais quand je suis genre fatigué. Et après, j'étais encore plus fatigué. Du coup, je me suis mis sur. J'ai supprimé l'application qui m'empêche d'aller sur Twitter de mon téléphone. Je suis allé sur Twitter. Et après, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 17h30 et j'étais là. Ah là là. C'est voilà. C'est paye ton chantre de la productivité, quoi. Ah ouais. Pas mal, pas mal. Ah ouais, non mais. Ah ouais, c'est dur. Hein. En fait, je trouve des fois, on se donne pas aussi, comment dire, vient beaucoup cette culpabilité, en fait, parfois, de se donner des moments comme ça, tu vois, mais je pense de que c'est relâchement. bien de pas se sentir trop coupable parce que, enfin moi, tous les gens vraiment impressionnants que j'ai connus, ils avaient tous un truc où ils passaient du temps à faire un truc débile. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je sortais avec une fille à une époque qui bossait dans une boîte vraiment stylée, qui avait un job vraiment stylé et qui passait parfois elle passait vraiment un jour à regarder des séries supra débiles en streaming, mais genre vraiment un jour, quoi, c'est-à-dire du matin au soir. Et pour autant elle avait vraiment elle cassait vraiment tout dans sa vie professionnelle, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas trop c'est comme la procrastination, je pense que parfois t'as besoin de poser, de recharger, etc. Et il y a un peu un côté le problème, c'est que peut-être qu'il y a 200 ans, quand tu procrastinais, tu procrastinais, quoi. Et maintenant, quand tu procrastines, t'ouvres YouTube et t'as Gary Vaynerchuk qui fait travailler 18 heures par jour, bande de branleurs, tu vois. Et tu te dis merde. Donc c'est peut-être ça. Et il y a pas mal de reminders, ouais. Mais ouais, moi j'ai remarqué, ce qui me tranquillise, je crois, le plus en ce moment, c'est de méditer, quoi. Du coup, tu genre, médites? Tu arrives à être régulier? ouais, comme un gros porc, là. Je me suis mis à fond là-dedans et en fait, j'ai pas de taf en ce moment. Je cherche du taf, d'ailleurs. Ça fait une petite annonce. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, tu sais. Ça se trouve, tous les gens que je vais avec qui je vais discuter ensuite vont dire, alors moi, j'ai sorti ce produit, il est en vente sur mon site et tout, ce serait marrant. D'accord, que tu cherches un taf de quoi? Allons jusqu'au bout de la démarche. Ok, je cherche du taf. Bah là, en ce moment, j'explore pas mal, mais en gros, j'essaie de trouver un truc un peu plutôt à mi-temps, en tant que dev, CTO, gros hacker. Ok, bah ça va, non? Tu devrais trouver un job si t'es dev. Bah ouais, mais je suis assez exigeant, en fait. Je Bah, suis vraiment un gros relou, je pense. Et du coup, genre, je rame un peu à trouver du taf, mais bon, je vais finir par y arriver, hein. Et pourquoi tu fais pas du freelance ou un truc comme ça? Mais en fait, c'était mon idée, mais mec, j'ai tellement, genre, cherché des boîtes qui me faisaient vraiment triper qu'en fait, je me dis, genre, un truc de freelance, je vais faire ça, genre, 1 ou 2 mois, mais ça fait 3 mois que je suis en train de chercher cette mission, tu vois, la mission qui me ferait vraiment kiffer. Du coup, je me dis, genre, c'est pas rentable, vu à quel point je suis exigeant, autant que je trouve un taf à mi-temps, tu vois, parce que là, en gros, l'intérêt, c'est que je continue à avoir du temps pour inventer et faire d'autres trucs, quoi. Ouais. Et pourquoi, ouais, c'est ça, pourquoi tu fais pas, c'est un besoin d'argent qui fait que t'as besoin d'un taf? Ouais. Ok. Ouais. Du coup, tu t'en fous, non? Trouve des jobs à temps, pas des jobs à mi-temps, mais des jobs de freelance assez réduits qui prennent pas trop longtemps où tu fais le plus d'argent possible. Attends, ça a coupé. Ah mince, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, là, je te entends. Ok. Tu me disais, ouais, cherche pas un taf à mi-temps. Bah non, du coup, peut-être que tu peux plutôt te prendre du freelance qui te sert à vraiment de manière alimentaire
Et ensuite, le reste du temps, t'essaies de faire tes projets à toi, non? Bah, je commence un peu à me poser la question parce que j'ai l'impression qu'en étant trop exigeant, bah, au final, je gagne pas de thunes, quoi. Et du coup, je me stresse un peu avec ça, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Avoir cette dimension, ok, en gros, tu baisses tes expectatives, tu te dis, ok, c'est purement alimentaire et je m'en bats un peu les couilles de ce que je fais du moment que j'ai du temps libre pour moi, quoi. Ouais, après, je sais pas, parce que je pense faut que t'arrives à, enfin, j'ai pas envie de te donner de conseils, hein, mais je sais que moi, tu m'entends? Ouais. Ok. Je sais que quand je fais des boulots comme ça, faut quand même que j'ai assez envie de le faire bien, sinon j'ai vraiment l'impression que je vis un enfer, tu vois. Donc non mais c'est vrai parce que je trouve que c'est la double peine en fait quand tu fais un boulot alimentaire et qu'en plus vraiment ça t'intéresse pas, du coup tu le fais mal. Non seulement tu l'as mal fait donc t'es pas fier de toi, mais Ouais. en plus t'as passé un mauvais moment et à la fin tu vois je sais pas si c'est Ouais, c'est un trade-off, quoi, à trouver, ouais. ouais Ouais. ou enfin en vrai t'as déjà une idée des trucs qui vraiment te enfin que où t'aimerais vraiment bosser, des endroits où t'aimerais vraiment bosser? Bah, en fait, en gros, le secteur social, ça me plaît, tu vois. De toute façon, je vis un peu de ce monde-là. Donc, tout ce qui tourne autour de ça, ça m'intéresse plutôt. Après, je pense que je peux être un peu exigeant sur le produit en lui-même. Je sais pas, il y a des trucs tout cons, mais genre le B2B, ça me fait un peu chier. Hmm. Je sais pas, je pense que je suis assez picky sur plein de trucs, tu vois. Genre, j'ai besoin que genre il y ait une bonne équipe, tu vois, une bonne entente. Limite, je pense que je suis prêt à bosser sur un truc qui a pas forcément autant de sens social, mais s'il y a une bienveillance à l'intérieur de l'équipe, tu vois, Ouais, je suis content, tu vois. mais c'est bien, je pense pas que ce soit un problème. Enfin, si tu, là, le truc, c'est que si tu trouves un projet qui te plaît vraiment, au moins, enfin, vu que tu as l'air d'y avoir beaucoup réfléchi, ça devrait être le bon projet pour toi. Alors, si tu prends un projet comme ça au hasard et que tu baisses tes standards, comme tu dis, je suis pas sûr que ce soit un bon calcul, tu vois. Je pense que dans ces cas-là, vaut mieux attendre de trouver le bon truc. Ouais, ouais, ouais. Bah, je temporise, quoi, mais j'ai besoin de manger. Ok, ouais, non, je comprends. Après, ça, ouais, si c'est juste un truc alimentaire, tu dois pouvoir trouver des solutions, même avec les sites de freelance, Ouais. etc., tu vois. Moi, je sais qu'à un moment, je Ouais, faisais comme ça pour gagner ma vie quand je galérais. Je faisais des ouais. missions de code alors que je codais pas très bien. Il faut ce qu'il faut. Ouais, il faut Euh, ce qu'il faut. bon, bah, on arrive à, ça fait, en fait, j'ai 2 heures et je me dis que si je passe 20 minutes avec chaque personne, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu voulais me demander avant qu'on arrête de discuter ou une question que t'avais ou n'importe quoi d'ailleurs? Si t'aurais de passer une Euh, dédicace. non, non, bah non, je pense que je suis juste assez, enfin, en tout cas, je trouve beaucoup mon compte dans les podcasts que tu fais, surtout sur cet aspect un peu assumé que tu tâtonnes aussi, genre dans ce que tu es un peu en train de vouloir prendre, même si genre Nouvelle École a l'air d'être un peu ton truc qui te prend un peu les tripes, tu vois, en ce moment, quoi. Mais surtout au début, genre il y avait beaucoup cette voix qui résonnait un peu en moi de se poser pas mal de questions et finalement de toucher à plein de trucs, laisser plein de trucs tomber. Et je pense que rien que pour ça, en fait, d'entendre des gens passer par ce processus, ça te rappelle que c'est ok et que même si t'es plein de doutes, tu finis par avancer quand même, quoi. Bah, je suis ravi. Je suis très content que ça te plaise et que tu sois là et que tu contribues au Patreon. Merci. Non, mais vraiment, c'est sympa. Ça me fait vraiment plaisir. Et je suis content d'avoir fait ce premier appel. J'espère que les invités seront tous aussi sympas. Les invités, les autres personnes seront toutes aussi sympas que toi. On va voir. Suspense. Yes. Cool. Bah, Eh ben, nickel. écoute, Alix, merci beaucoup. Bah, vas-y, bonne chance, hein. Et puis, bah, je te tiens au courant pour te dire, enfin, tu verras quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, mais je pense que je vais le publier en épisode bonus. Donc voilà, tu vas peut-être te retrouver sur le podcast. Nickel, nickel. Bah, vas-y, je t'enverrai mes talents séduction si ça peut me faire de la pub, ou lancer des idées comme ça. Ok, ça roule. Allez, Nickel. salut. Merci, hein. Ciao, ciao. À toutes. Bonjour. Salut. Salut. Enchanté. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Très très bien. Ok, parfait. Allons-y. Tu es Camille Imbert. Enchanté Camille. Enchantée, Antonin. Ravi de te parler. Bienvenue sur. T'es un peu sur Nouvelle École là.
Je sais pas Je suis un encore. peu sur une nouvelle école. Ouais, parce que je sais pas encore trop ce que j'en fais, mais il y a de grandes chances que ça sorte en épisode bonus avec tous les gens que j'ai appelés. Tu es donc la deuxième personne que j'appelle. Ok. J'ai complètement oublié de dire ça avec la personne précédente, mais le but de cette conversation, c'est qu'on discute, qu'on fasse connaissance et que si t'as des questions, tu puisses me les poser et tout ça quoi. Ça marche. T'avais déjà fait ça avant ou pardon? Non, j'avais jamais fait ça avant. Non. Et premier essai, je sais pas ce que ça. Mais c'était très sympa la conversation précédente, donc D'accord. j'ai plutôt bon espoir que toutes les conversations soient aussi sympas. Voilà, en quelque sorte. Alors dis-moi tout. Qui es-tu, Camille? Qui je suis? Donc je suis Camille. J'habite à New York. Cool. Tu as des auditeurs à l'étranger par-delà les frontières. Et donc voilà, ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis, 2 ans à New York, 4 ans à Miami avant ça. Et que te dire, j'ai 30 ans, je travaille dans la communication pour un grand groupe français, Alstom pour ne pas le nommer. Je sais pas pourquoi les gens disent toujours nanin pour ne pas le nommer. Oui, non, je me suis fait la réflexion en le disant en plus. Faudrait que j'aille voir ça parce que toujours c'est comme le fait qu'on dise toujours tu m'étonnes alors que ça veut dire ça m'étonne pas. Bref. Ouais, exactement. Pardon. Mais pourquoi t'avais bougé aux États-Unis? J'avais bougé à la base parce que j'avais vécu en Amérique latine pendant mes études. Je m'étais arrêtée 1 an, j'étais partie en Argentine. Et je cherchais à repartir à l'étranger, plutôt en Amérique latine. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de partir à Miami, qui était un peu le next best thing, comme on dit, quand t'es intéressé par l'Amérique latine. Du coup, j'étais partie à la base pour 1 an et demi, parce que c'était un VIE. Et puis une chose en entraînant une autre, je suis restée en fait. Et voilà, et je regrette pas parce que de ce que j'ai compris, t'as passé un peu de temps aux États-Unis, donc. Ouais, j'ai passé 6 mois à San Francisco. À San Francisco, ouais, donc très différent de l'expérience East Coast, mais quand même, t'as dû y passer assez de temps pour grappiller l'essentiel de la culture américaine. C'est quoi pour toi? toi? En tout cas, les bases. C'est un pays plein de contradictions et de contrastes, quoi. Je pense, qui sont dans l'excellence et la médiocrité au milieu, un peu chelou, quoi. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a plein de trucs trop chouettes, mais qu'il y a aussi plein de trucs pas top. Et à l'inverse d'un modèle comme le nôtre, plus État-providence, société égalitaire, où nous, voilà, on n'aura pas Harvard, mais notre école publique, elle a ses problèmes et tout ce que tu veux, mais en vérité, elle est pas trop dégueulasse, quoi. Ouais. Donc voilà, aux États-Unis, voilà, tu peux monter très haut. Tu rencontreras plein de Français qui diront c'est super, ici on punit pas l'argent. Tu peux réussir, t'as la liberté. Et c'est vrai, tu vois, moi typiquement la raison pour laquelle je suis là, c'est que je suis là avec mon mec. On a tous les deux eu des opportunités de boulot et des postes avec plus de responsabilités que ce qu'on aurait en France. Donc c'est cool. Mais là, par exemple, tu vois, en fait, on va rentrer en France définitivement dans quelques mois parce que c'est trop chouette, mais que la France c'est super aussi. Donc et c'est d'ailleurs un des trucs que je voulais dire et ça ressort ponctuellement dans certains de tes invités. Et vraiment quand t'habites à l'étranger et notamment aux États-Unis, t'es là ouais, la France c'est trop cool, oui, la rupture conventionnelle, oui, tu vois, enfin c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pourquoi que vous rentrez? C'est parce que ça nous manque. C'est parce que on s'ennuie, je pense, bien que on tombe moi comme mon mec, on est tous les deux. C'est lui qui m'a d'ailleurs fait découvrir ton podcast. Et on est tous les deux, tu sais, 30 ans, super boulot, vie de rêve, le truc. On a fait des bonnes études et pourtant on n'est pas super satisfait. On aimerait bien, tu vois, enfin typique du millénial qui cherche sa voie en plein dans ta cible. Je pense. Ouais, ma cible. Et on est hyper impressionnés, même si bon, voilà, on a plus ou moins le même âge, mais les questions. Et j'imagine que on a dû te le dire à la tienne. Punaise, moi, je suis censée être en train de bosser là, donc je peux pas le faire, mais c'est pas l'envie qui moi, manque. je suis en train de bosser, c'est ça qui est génial. Mais ouais, il fait 30 degrés en plus à New York, c'est un truc de ouf. Mais ouais, toi, tu te poses les questions qu'on aurait dû se poser en fait il y a 5-6 ans, même si je regrette pas ce qu'on a fait, tu vois.
Et du coup, c'est assez impressionnant de pourquoi voir ta maturité sur le sujet. C'est agréable pour nous. C'est gentil, merci. Je sais pas si c'est de la maturité ou une énorme anxiété. Ouais, mais same shit, encore une fois, comme on dit. Putain, qui c'est que j'ai écouté de tes invités qui faisaient ce que je fais? Je me suis dit que c'était énervant, qui parlait en français. Le mec de Naughty Dog. Ah, Christophe Balestra. Qui disait plein de fois, genre, comme on dit en français déjà, et j'étais là, mais moi, je fais ça, et je me rends compte quand j'écoute les gens que c'est énervant. Normal, il vit aux États-Unis, il vit à Los Angeles depuis super longtemps. Ouais. Mais bref, donc j'évite de faire ça, en vrai. Moi aussi, je faisais ça quand je suis rentré des États-Unis, je disais toujours, attends, comment on dit déjà en français? Ouais, c'est mes amis avaient envie de me gifler, en général. Ouais. Mais voilà, pour la petite histoire, pourquoi on rentre? Parce que la France nous manque. Parce que besoin d'être un peu d'être un peu inspiré et tu peux pas être inspiré si mais en fait c'est parce que aussi moi tu vois je pose trop de questions mais c'est plus difficile déjà, il y a la raison, notre entourage ici est très comme nous. On a tous des boulots, voilà, pour des grandes boîtes, pour des raisons qui sont migratoires. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas être ici juste, je suis intermittent du spectacle ou je suis aspirant, je sais pas quoi. Parce que t'es ici parce qu'une boîte t'a amené, que t'as un visa et que si t'arrêtes de bosser pour cette boîte, tu peux pas rester ici. Donc forcément, les gens autour de nous, c'est assez homogène. Alors, on a plein de super potes, c'est trop cool, tu vois. Mais je pense que la diversité de profils un peu puis se reconnecter à des amis, tu sais, genre voilà, moi ça fait 6 ans, j'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans cette année. Donc ma vie d'adulte professionnelle, je l'ai faite aux États-Unis et je suis partie j'ai pas vraiment eu la vie de jeune actif à Paris en France et donc je pense que ça manque un peu et il faut qu'on se dépêche avant que vraiment tout le monde ait des enfants. Ouais, c'est quelque chose qui te stresse, ça? Non, je crois pas que ça me... Bon, en même temps, je suis une meuf qui a 31 ans, donc forcément, oui, c'est un petit sujet dans ma tête. Non, mais bref, ouais, non, la France, c'est chouette et c'est important de reconnecter. Je suis très contente de mon expérience. Ça a fait de moi une personne meilleure. Je suis moins cynique. Enfin, pareil, si t'as été aux États-Unis, ils sont très premier degré. C'est agaçant parfois, mais en vrai, ça t'adoucit, je pense, quand même, quand t'es français, parisien, voilà. Enfin, juste français, en fait. Et ouais, encore plus en Californie, où vraiment, c'est les champions du monde de ouais. Ça, Ah oui. Oui, t'as raison. Tout le monde est awesome en Californie, quoi. Ouais. Ils sont encore plus détente là-dessus que la East Coast. Mais donc voilà, donc c'est très chouette de partir à l'étranger, mais c'est bien de revenir en France. Puis je pense que j'ai une petite culpabilité aussi de pas participer à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il se passe plein de choses. Enfin, j'ai l'impression il se passe plein de choses. Sur le plan politique, tu veux dire? Ouais, mais de tout, tu vois, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes, et moi je me dis que j'ai évidemment l'arrogance de croire que je pourrais faire la différence. Non, mais j'ai envie de participer, tu vois. Non, mais parce que non, c'est pas de l'arrogance. En fait, je pourrais participer comme n'importe quel être humain. Mais j'ai un peu l'impression de rater. Enfin, j'aime bien mon pays, en fait, tu vois. J'aime bien mon pays et du coup, et puis juste, donc ouais, participer à ce qui se passe, à la fois y participer et en profiter aussi, tu vois, genre. T'aimerais faire quoi? Mais si j'avais la réponse à cette question, mon cher ami. T'écouterais pas Nouvelle École? Exactement. Je sais pas trop. Donc moi, je fais de la com. J'ai fait une prépa, j'ai fait une école de com qui s'appelle le CELSA. Donc soit je pense que je vais essayer soit de travailler dans une structure plus petite parce que j'ai fait que beaucoup de gros groupes. Moi, j'ai fait Airbus, maintenant je suis chez Alstom. Ce que tu dis, parce qu'on dirait que quand je te demande ce que tu veux faire, tu m'expliques ce que t'as fait avant. Et du coup, tu penses que c'est obligatoire que ce soit lié? Non, ça l'est pas. Mais ça l'est pas. Mais tu vois là, je réfléchis vachement à parce que le côté trouver sa voie, faire son truc et tout, fine, tu vois. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il faut des salariés. C'est pas pour tout le monde, machin. Donc je me dis genre, et je me dis, faut aussi. Mais toi, t'as envie d'être entrepreneuse, je sais pas comment on dit. Non, je pense pas. Je pense pas, non. Je pense pas. Moi, je pourrais faire un bon bras droit, je pense, tu vois.
Ok. Mais je pourrais pas forcément être décider d'un truc ou rejoindre un projet. C'est pour ça que je te dis peut-être rejoindre une boîte un petit peu plus petite où t'as plus t'as moins de temps entre ce que tu décides et une conséquence concrète, parce que dans les gros groupes, voilà, c'est des grosses machines et tout, mais bon, en même temps, dans les grands groupes, il y a plein de choses. Tu vois, là, moi, je fais partie d'un incubateur d'innovation en interne chez Alstom. Mine de rien, l'intrapreneuriat comme ça, avec des moyens derrière, un truc, tu vois, tu le fais vraiment juste. En même temps, t'es toujours salarié et t'as le soutien d'une grosse boîte. C'est quand même pas mal aussi, tu vois, genre, c'est pas 3 mecs dans un garage sans le sou. Mais c'est pas mal aussi, donc j'ai pas forcément envie d'être indépendante. Donc je vais peut-être d'abord commencer par une transition, bosser pour une boîte plus petite, et puis après j'aimerais bien aussi faire des choses un peu plus sur des sujets qui m'intéressent plus au niveau RH, diversité, égalité des chances, tout ça. Ok. Tu vois, ça je me dis que déjà ça m'intéresse. Il y a le côté sens et voilà qui Parce que forcément là tu dirais qu'il te manque le côté sens. Ouais. Même si je suis pas blasée, je trouve vraiment ça cool de construire des trains, tu vois, enfin voilà. J'ai pas honte de bosser pour une grosse boîte. J'ai pas l'impression d'avoir vendu mon génie créatif à la machine capitaliste, mais ouais, donc peut-être dans tous ces domaines-là, diversité, RH. J'ai regardé pour être conseillère d'orientation l'autre fois. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait passer un master 2 en psychologie, donc j'ai un peu abandonné cette idée après. Ouais, autant faire un podcast, je suis d'accord. Tu vois? Donc je me dis, mais typiquement peut-être c'est le genre de truc que je commencerais par faire en bénévolat, tu vois, en plus, ou tu vois, dans des assos. Je suis un peu le côté égalité des chances, et moi j'ai de la chance et j'en ai bien conscience. Genre, ça me rend ouf de me dire qu'il y a des gens qui on va automatiquement les orienter vers un truc parce qu'ils ont tel nom, ils viennent de tel lycée, et que du coup, tu vois, donc. Et du coup, et je me dis c'est vache. Pardon, vas-y. Tu dois attendre d'être rentré en France pour commencer à bosser là-dessus? Ouais, parce qu'en fait, c'est en France que j'ai envie de le faire. Là, c'est vraiment juste. Ouais, mais je dis ça comme ça, hein, mais tu pourrais. Finalement, le fait que tu sois à l'étranger, c'est pas si grave, non, pour bosser avec des. Tu m'entends? Ah mince. Tu m'entends? Attends, tu as coupé. Ouais, c'est un peu mon. Ouais, là c'est bon. Et ça s'était arrêté. Je suis sur le wifi de ma grand-mère, alors je veux dire, c'est pas à la fibre, hein, c'est juste. Je disais, ouais, tu dois pouvoir. En fait, tu dois limite pouvoir bosser de loin, non, pour des gens. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai que je pourrais. Dans l'absolu, il y a pas grand-chose que je ne pourrais pas faire, mais j'ai besoin de. Mais je pense que c'est juste que j'ai besoin que, tu vois, d'avoir réfléchi, d'avoir tout lu, d'être là, de pouvoir être 100%, d'avoir fait un benchmark de fou, d'être sûr que c'est une asso où je vais vraiment être utile. Enfin, mais c'est parce que je réfléchis beaucoup trop avant d'agir, donc. Mais oui, dans l'absolu, je pourrais déjà mettre des petites pièces en place depuis l'étranger, c'est vrai. T'as raison. Bah, je sais pas. Non, moi je dis ça comme ça. Mais s'il y a déjà des trucs des actions que tu trouves cool, des trucs qui te plaisent, tu dois sûrement pouvoir déjà leur écrire ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs là, je rentre en France bientôt pour un mariage à Paris et je me suis calé quelques petits apéros avec des gens que je connais un peu dans ces milieux-là, donc on verra. Okay. Mais voilà, du coup. Cool. Pour le débrief sur Camembert. Bah, très intéressant, le débrief sur Camembert. Alors, j'ai prévu environ 20-30 minutes avec chaque personne. Ok, chouette. Et je me disais, bah là, ça fait quoi? Un quart d'heure, non, qu'on parle, je sais pas. Ouais, un quart d'heure. Je sais pas à quelle heure tu m'appelais. Pile un quart d'heure. Est-ce qu'il y avait des... moi, je peux continuer à te poser des questions, hein, mais si jamais tu voulais, toi, me poser des questions, que tu puisses le faire. Avant que je dise hey, salut, je parle à l'autre personne, tu vois. Je pense justement ça m'intéressait parce que comme c'est un sujet qui m'intéresse, je me demandais parce que donc
ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à écouter ton podcast. Je pense que ça fait 1 mois et demi. T'as découvert comment? Via mon mari. Ah oui, tu m'as dit. Ouais, et lui, je ne sais pas comment il a découvert, très honnêtement. Ok. Lui, il doit, parce qu'il est un peu plus. Alors, il va moins vite sur le sujet, mais il est généralement plus en avance sur l'initiative. Il se pose beaucoup de questions. Il a fait pas mal de travail sur lui-même ces derniers mois. C'est lui qui m'a aussi présenté le livre dont tu parles. D'ailleurs, j'ai vu le pouvoir du moment, le Power of Now. Ah ouais. Voilà. Sacré bouquin. Le livre des dépressifs, comme on l'appelle. Ouais. Et donc bref, ouais, et je sais pas comment il est tombé dessus. Okay, je m'étais dit qu'il fallait que je lui demande d'ailleurs, mais bref. Et donc ouais, j'ai pas encore tout écouté à l'évidence, et j'ai écouté plutôt des choses plutôt récentes. Et justement, je me demandais si dans tes rencontres et même le travail par ailleurs que t'as la réflexion que tu mènes en général, justement ce côté trouver sa voie et égalité des chances, tu vois, comment, parce que soyons honnêtes, c'est beaucoup le côté, si on prend le côté lancer son truc et tout ça, c'est quand même un peu la reproduction sociale, les héritiers, Pierre Bourdieu, entre soi, enfin tu vois ce que je veux dire. En fait, qu'est-ce que tu peux appliquer, comment concilier les deux en fait? J'ai l'impression que si tout le monde, que tout le monde peut pas faire ça en fait, je pense. Enfin, je pense pas, mais et je me demandais si c'était un truc auquel tu avais réfléchi ou pas, si tout ce que tes invités disaient, est-ce que voilà ta réflexion, si elle pouvait vraiment s'appliquer à tout le monde ou pas. Tu veux dire, est-ce que tout le monde peut se lancer ou lancer son projet ou poursuivre son projet malgré une inégalité des chances qui est apparente? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Je me demande, ouais. Ouais. Et pas que c'est pas une critique des gens qui le font. Non, voilà, parce que je suis moi-même dans cette catégorie, hein, mais. Bah en fait. Bref. Est-ce que j'ai bien résumé plus ou moins la question? Oui, okay. ouais. En fait, je sais pas ce que les gens peuvent faire, tu vois. Parfois, je reçois des messages comme ça, on me dit, par exemple, la dernière fois, c'était pour Carlito, le youtubeur, et quelqu'un m'a écrit, ouais, mais c'est presque un peu du mensonge ton truc, parce que tu dis que tout le monde peut réussir, alors qu'en fait, derrière eux, ils ont Webedia, et Webedia, c'est le plus gros réseau de youtubeurs. Et en plus, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé dans l'interview, donc. Mais en fait, je suis pas sûr que ce soit ça l'important, parce que peut-être que tout le monde peut pas monter Facebook. Parce que tout le monde n'est pas Zuckerberg, et pas Harvard, et pas, tu vois. Tout le monde peut peut-être pas faire McFly et Carlito, c'est-à-dire 3 millions d'abonnés. Mais du coup, je vois pas en quoi ça empêche n'importe qui de lancer sa chaîne YouTube, en fait. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qui est important? Est-ce que l'important, c'est de faire 3 millions d'abonnés ou de faire une boîte qui a 1 milliard d'utilisateurs? Ou est-ce que l'important, c'est de faire son projet, de s'amuser, de faire quelque chose qu'on aime? Ça, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ouais. Mais vraiment, quoi. Je veux dire, après, oui, chacun a, on vit vraiment pas du tout avec les mêmes paramètres. Il y a des gens moi j'ai énormément de chance, j'ai pas de handicap physique, j'ai pas de personnes à charge, tu vois, j'ai pas de dette. Et donc je suis très libre de lancer mes trucs. Mais je pense que tout le monde a la possibilité d'aller en tout cas vers l'accomplissement des projets qui leur tiennent à cœur, tu vois. Après, ça veut pas dire si tu commences à exploiter tes intérêts, tu vas devenir une rockstar. Mais encore une fois, est-ce que le but est de devenir une rockstar? Oui, non. Je pense que oui, tout le monde peut bosser sur les trucs qu'il aime. Tout le monde peut trouver une demi-heure ou 1 heure pour dessiner si sa passion c'est le dessin, tu vois. Ça, je serais pas d'accord. Franchement, je serais pas d'accord avec quelqu'un qui me dira non, c'est impossible, tu vois. Quand je vois le temps que les gens passent sur leur téléphone, et moi y compris, hein, bah, du coup, tu vois, juste je sais pas, non, peut-être qu'en effet tout le monde peut pas dire ok, all in, je commence à passer 2 semaines sur mon projet, et si ça rate c'est pas grave parce que j'ai fait une grande école de commerce. Mais tout le monde peut dire bon ben tous les jours je vais prendre une demi-heure et je vais réfléchir à mon truc que j'ai envie de faire, ou alors je vais dessiner une demi-heure, ou tu vois. Ça, je pense en effet que c'est vrai pour le coup. Donc je pense qu'il faut pas confondre le résultat avec pourquoi tu le fais. Ouais. Tu vois. Et juste l'action, quoi. On en revient toujours au fait de. Non, t'as raison. Et on en revient toujours au fait de juste passer à l'action, en fait. Bah ouais, parce qu'en fait, les gens confondent souvent ça. Je crois que le truc que tu contrôles pas, c'est vraiment qu'est-ce que ça va donner. Tu vois, nouvelle école, ça marche bien là, mais ça pourrait aussi
être écouté par 50 personnes. En fait, je contrôle pas vraiment ça. Je contrôle juste dans une certaine mesure, je contrôle la qualité du podcast parce que c'est moi qui fais les interviews. Mais en plus, il y a plein de paramètres là-dedans qui m'échappent. Et puis tout ça, j'aurais pu faire Nouvelle École il y a 10 ans et peut-être que personne n'aurait rien eu à carrer. Et là, je le fais maintenant et ça résonne avec des gens, peut-être des gens comme toi, par exemple, parce qu'on se pose un peu les mêmes questions. Tout ça, c'est des facteurs que je contrôle pas. Mais est-ce que ça m'aurait empêché, est-ce que ça doit m'empêcher de faire Nouvelle École parce que je sais pas si ça va marcher, je suis pas sûr. Voilà. D'ailleurs, je savais pas du tout que ça allait fonctionner quand j'ai commencé. Mais je me demandais d'ailleurs, je me rends pas compte, on en est où au niveau succès, écoute, où te situes-tu? Bah, je me situe, ça a été écouté 1,5 million de fois, Nouvelle École. En tout, tu prends tous les épisodes? Ah ouais, en tout, ouais. Bah, tu sais, c'est pas YouTube, hein, Ah ouais, c'est beaucoup. Ah, c'est ouf, c'est quand même. Je me rends pas compte. Bah, c'est beaucoup. Ouais, bah, moi, je trouve ça beaucoup, ouais. C'est plus que 150, qui est le nombre d'écoutes de mon premier épisode, une semaine après sa publication. Et aussi, les gens écoutent assez longtemps. Ils écoutent en moyenne 70% un épisode. Ouais, t'arrives à voir si les gens s'arrêtent ou s'ils vont Non, mais je sais pas tout. quelle est la fiabilité de ces trucs. Je sais juste que sur Apple, sur Podcast Connect, enfin Apple, il y a des stades de moyenne d'écoute. D'accord, ça se situe entre 65 et 70%, donc ce que je trouve honnête, quoi, pour un truc qui fait 1 heure et quelques. Donc, ouais. Donc ça fait beaucoup d'heures dans les oreilles des gens. D'ailleurs, parfois, je croise des gens qui me connaissent mieux que je me connais, ce qui est assez badant. Mais parce que si tu fais comme moi où t'en écoutes beaucoup en pas longtemps, tu identifies des patterns assez vite et du coup t'es là. Ouais. Oui. Ah bah, je pense que Mais c'est normal. Moi, heureusement, je les réécoute pas, tu vois. Je les réécoute une fois après les avoir enregistrés mais sinon, je pense que, en fait, je peux pas réécouter. La dernière fois, sans faire exprès, j'en ai lancé un vieux, genre le 6 ou le 7. Et, ça m'a donné des frissons. Je me suis dit, c'est horrible. Qu'est-ce que j'étais mauvais. Mais bon, voilà. Et ton plus populaire à date, c'est quoi, tu sais? En fait, j'ai eu un petit bug parce que j'ai changé de plateforme. Et en gros, les derniers sont souvent les plus écoutés, pas les mieux, pardon. Mais je pense qu'il y a Kian, Carlito, Lisa Gachet, ouais, les plus récents. Ouais. En fait, le truc, c'est que Nouvelle École, ça grossit assez vite, mine de rien. Et du coup, ouais, quand même, ouais. Et en fait, c'est toujours les épisodes les plus récents qui sont les plus écoutés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a, avec quelques exceptions, mais, et puis aussi, je trouve que, enfin, c'est assez homogène, tu vois. Parfois, il y a un pic d'écoute sur un épisode, mais c'est très rare, et finalement, c'est assez homogène, les écoutes sur les épisodes. Du coup, je suis assez content, puis ça doit vouloir dire que les gens réécoutent ou un truc comme ça, tu vois. Si j'avais genre 100 000 écoutes sur un et 1000 sur l'autre, je me dirais, il y a un truc qui va pas, tu vois. Voilà. D'accord. Mais ça va, t'es pas trop, pas d'angoisse, pas de flip, du succès, t'es serein? Bon, enfin, le succès, ça va. Hein. Non, mais je veux dire, non, mais je parle pas d'être une rockstar, mais je parle juste du côté, ah mince, faut que je délivre, ah mince, faut que ça, exigence de qualité non, mais je me mettais beaucoup plus la pression quand je faisais rien que maintenant que je fais des trucs. Hein. D'accord, bon, c'est bien. Ouais, en fait, même, je dirais, le risque, c'est la peur de s'enfermer dans une routine Maintenant, c'est assez facile de faire Nouvelle École dans un sens. Ouais. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est se dire, ok, est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans un confort? Comment je fais pour que ce soit toujours différent, toujours mieux, que moi je sois meilleur, que tu vois? Et parce que sinon, non, je pourrais. Mais depuis le début, j'aurais pu, par exemple, au début, je faisais beaucoup des startups et j'aurais pu faire le podcast des startups et j'aurais pu faire 100 épisodes. Mais tu vois, donc c'est ça qui est difficile, c'est du coup. Non, c'est bien d'avoir changé, ouais. De pas avoir des profils trop homogènes. Et ben voilà. Tant mieux. Merci beaucoup. C'est pas mal ça. Ouais, remarque, non, si tu veux, on peut parler d'autre chose, mais sinon on peut aussi arrêter là. Je voulais juste te demander si t'avais des recommandations dans tes plus anciens que j'ai pas encore trop écoutés ou pas. Ça dépend ce qui t'intéresse, mais ouais, moi j'aime beaucoup tous les épisodes. Après, j'ai mes coups de cœur, mais je sais pas, moi je parle souvent de celui de Marina Rollman. En fait, le problème, je vais te dire ce que c'est. J'ai pas écouté celui-là. Le problème, c'est que je suis très mauvais juge de ce qui plaît aux gens. Je sais ce qui me plaît à moi, mais c'est pour d'autres raisons.
parfois je vais sortir un épisode et je vais me dire oh là là c'est vraiment génial et les personnes et en fait on s'en fout et puis parfois je sors un épisode et je me dis ah c'est vraiment nul. Enfin je me dis jamais c'est vraiment nul mais je me dis parfois bon j'ai pas bien géré l'interview et tout. Et là tout le monde est à balle donc aucune idée. Moi je sais que les épisodes me plaisent pour des raisons personnelles et Marina Rollman par exemple c'est la première fois qu'on parlait vraiment de dépression dans un épisode. Ah bah ok d'accord. Et moi je sortais de ça un peu et j'avais eu du mal à comprendre trop un peu ce qui m'était arrivé et donc et puis c'est la première fois aussi que j'écoutais vraiment l'invité. J'avais pas de notes, enfin j'avais très peu de notes. Ouais, d'accord. D'ailleurs aujourd'hui pour la première fois, j'ai fait une interview sans aucune note. Et... Juste en suivant les conseils de Laura Adler. Ouais, c'était pas vraiment ça mais par exemple Laura Adler, c'est une interview que je trouve que j'ai pas très bien réussi quoi. Mais ça m'a pas empêché de recevoir des messages sympas mais en fait, il y a beaucoup de moments où je rate ce qu'elle dit parce que je pense trop à ce qui va se passer parce que on a moins de temps que d'habitude et on n'est pas chez moi donc je suis dans un cadre différent donc je me dis OK, il faut que j'arrive à parler de ça mais tu vois ça c'est idiot parce que je rate des choses bref. Donc ouais, un peu les conseils de Laura Adler mais un truc que T'es content du résultat? Ouais, hyper content, c'est trop bien et cette interview est trop bien, elle sortira d'ici quelques semaines et elle est trop bien. De toute façon, là j'en ai fait les 3 prochaines qui sortent, c'est le feu. Donc d'accord, OK. Vraiment je suis hyper content et rien que d'y penser ça me fait plaisir. Donc tu vois ça par exemple c'est très bon signe quand je suis enthousiaste de mes trucs, ça veut dire que t'as des petits papillons dans le ventre. Ouais, ça veut dire que j'ai réussi à en fait moi mon facteur clé de succès pour reprendre un terme de business, c'est est-ce que j'ai envie de continuer et est-ce que je suis enthousiaste? Parce qu'en gros, si je suis enthousiaste, je pense que les épisodes peuvent être bien, et si je le suis pas, ça peut pas être bien parce que on va le sentir, tu vois. Et du coup, à chaque fois que je me dis, ouais, trop bien, je vais rencontrer cette personne, ou alors, oh là là, c'était vraiment incroyable cette discussion, bah, en fait, c'est du fuel pour Nouvelle École, tu vois. Ouais. Et tant qu'il y a ça, en fait, tout le reste, ça a pas très peu d'importance. Voilà. Mais c'est génial à comprendre ça. Je note Marina Rollman, surtout que j'allais dire, mes épisodes préférés jusqu'ici, bah, Kian, et il y avait comment celui que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé Carlito aussi, surtout que je ne connaissais pas, la meuf de 30 ans qui habite aux États-Unis qui est passée à côté de ça, ce qui m'a d'ailleurs fait tomber dans un trou de YouTube, un black hole de 3 heures, bref, merci. Ouais, je comprends. Ouais. Mais oui, j'ai beaucoup aimé Sophie, Marie, ouais, même Fibre Tigre aussi. Et typiquement, c'est un des trucs aussi que je voulais dire qui était très chouette, c'est tout ça sur la dépression. C'est chouette d'en entendre parler, d'avoir ce côté laisser la place à la vulnérabilité, qui est un sujet que je porte en étendard depuis plusieurs mois. La vulnérabilité, j'en parle à tout le monde. Je trouve que c'est super. Et donc bref, et à titre personnel aussi, c'est bien d'entendre parler de ces sujets-là. Et Morgane Césalori aussi, trop bien. Bah super, je suis ravi. Écoute, t'as pas un micro-ondes qui va exploser derrière toi? Non, c'est mon lave-vaisselle. D'accord, okay. Qui a fini de tourner. J'adore ces gens qui ont designé. Moi, chez ma grand-mère, il y a j'utilise chez ma grand-mère en fait pour faire des interviews et tout. Et il y a un sèche-linge. Et quand il arrête de sécher, il sonne. Mais jusqu'à l'infini, quoi. C'est-à-dire qu'il s'arrêtera jamais. Et je me dis, mais qui sont les monstres qui ont designé des objets qui sonnent à l'infini? Alors qu'en fait, ça peut sonner une fois, tu vois. Et bref. Des gens qui nous veulent du mal, des ingénieurs, j'en fréquente beaucoup et ils sont pas toujours bien intentionnés. Absolument. Eh ben, merci beaucoup, Camille, d'avoir pris le temps. Merci à toi. Merci de contribuer à Nouvelle École sur Patreon aussi. Ça m'aide beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment bien. Je suis content. Et c'était super de discuter avec toi. Ça sortira sûrement dans un épisode bonus parce qu'en fin de compte, toutes ces conversations sont très intéressantes. Enfin, pour moi. Ok. J'espère qu'elles le seront pour les autres. Et puis bonne journée à New York, bon courage. Merci. Tiens-nous au courant de ton retour. Peut-être que des gens vont t'écrire pour te proposer de t'impliquer sur des projets sociaux et tout. Ah bah peut-être, on verra. Mais je vais m'y atteler très bientôt. Le retour est prévu pour fin 2018, donc je suis plutôt excitée à l'idée d'organiser tout ça et de retrouver ma chère patrie. Ok, peut-être que je mettrai les mails ou les trucs comme ça des gens qui sont passés dans la description de l'épisode ou un truc pour que si des gens veulent vous écrire, ils puissent vous écrire, même si pour vous dire ce qu'ils ont pensé de ce que vous dites et tout. Ok. Pas de souci. Super, bravo. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup. Salut. Bye, merci, bye. Allô. Ouais, j'ai un bug de webcam là, je crois. Là c'est bon, moi je te vois, je te voyais pas avant, là je te vois. Ah, tu me vois là?
Ouais. Moi je te vois, mais je me vois pas. Mais c'est pas très grave de toute façon. Bon bah salut, merci d'avoir pris le temps. T'es où là? Je suis chez moi, je suis dans le couloir, je suis collé à ma box, j'ai un mauvais wifi. Ouais, moi aussi j'ai un mauvais wifi. Je comprends pas pourquoi il y a un peu plus de bon wifi dans la vie. C'est une vraie bataille. Du coup bah enchanté. En gros, je prends environ 20-30 minutes avec chaque personne. Le but c'est que je sais pas qu'on fasse connaissance, tu me parles de toi, tu peux que si t'as des questions à me poser, que tu puisses me les poser et en gros voilà. Ok. Cool. Et du coup enchanté Barnabé, qui es-tu alors? Bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais envoyé des mails au sujet de podcast que je voulais faire avec mon frère. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ah ouais carrément. C'était il y a longtemps. Le podcast non sur les rêves. Alors attends. Ouais, ça fait quelques mois, ouais. Je vais arrêter la webcam. Tu veux pas qu'on arrête la webcam? Parce que j'ai peur que ça fasse galérer l'internet. J'ai dit l'internet, quoi. Ton frère, il s'appelle pas Simon, non? Non. Exactement. C'est vrai? Attends, j'ai bonne mémoire, hein. Ouais, très bonne. Ok, cool. Alors, vous avez fait quoi, du coup? Eh ben, on n'a rien fait. Excellent. C'était quoi votre projet, déjà? En fait, il voulait faire, lui, il est passionné par les enregistrements, donc c'était acheter un enregistreur et son idée c'était de se lever le matin et puis de s'enregistrer en faisant une banque de tous les rêves qu'on a dans la tête et parce qu'on les oublie les rêves, tu vois, c'est un super échantillon de créativité. Donc enregistrer les rêves au réveil. Voilà, c'est ça. Et vous l'avez pas fait? Non, on l'a pas fait. Ok. Mais c'est un peu dans les tuyaux sans être dans les tuyaux, quoi. On aimerait bien le faire, mais on l'a toujours pas fait. Mais pourtant, pour le faire, il vous suffit pas de prendre votre téléphone et d'enregistrer votre rêve quand vous vous réveillez sur le dictaphone? Bah si, c'est ça. Ok, non, mais moi je dis ça juste... Ouais, non, mais c'est ça, mais petit problème de passage à l'action, quoi. Pourquoi, à ton avis? Je sais pas, mais moi, c'est un problème que je rencontre pas mal dans ma vie, enfin, surtout professionnel. Là, tu vois, ça fait plusieurs années que je voudrais lancer une start-up ou une boîte ou quelque chose et je suis complètement bloqué. Pourtant, c'est pas les idées qui manquent, mais... Alors attends, est-ce que tu tapotes un truc, genre un clavier? Ouais, pardon. Non, t'inquiète. Ok, donc vas-y, parle-moi de ça. En fait, t'aimerais bien lancer ton projet, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais quel genre de truc? Pourquoi t'aimerais bien lancer ton projet déjà? Mais au début, je disais tout le temps un peu le truc, ouais, pour avoir de la liberté, de l'indépendance, pour faire ce que je veux, tout ça. En fait, j'y ai repensé pas mal en ce moment, enfin ces jours-ci, là, en parlant avec mon psy. C'était, je pense qu'en fait, mon souhait vraiment, au fond, c'est un peu d'avoir la gloire, tu vois, d'un projet qui marche. J'entendais Oussama Hamar parler de ça un jour, en disant il y a ceux qui cherchent l'indépendance et ceux qui cherchent la gloire. Ouais. Le bonheur et la gloire, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et je pensais pas faire partie du deuxième clan, mais je crois que si. Ouais, mais il y a rien de, je pense qu'il y a rien de problématique à faire partie de ce truc. Je suis pas certain qu'il ait raison. Enfin, comment dire? C'est pas qu'il a pas raison, mais c'est sa classification, tu vois. Ouais. C'est normal, je pense, de vouloir, d'avoir envie de faire un truc qui fonctionne. Enfin, ouais, mais tu vois, par exemple, là, dans mon projet, moi, il faut que je me pose la question, parce que, grosso modo, c'est un projet où il y aura beaucoup de développement et je connais rien du tout. Je suis en train d'apprendre le JavaScript, tu vois, mais là, on parle d'un logiciel, donc c'est un truc un peu plus compliqué. Il faut des grosses compétences en gestion d'entreprise et en comptabilité. Et en fait, je connais rien du tout. Moi, j'ai juste l'idée de base, tu vois, et puis la motivation, mais... Ouais. Donc en fait, du coup, il faudrait que je m'associe. Et pour m'associer, c'est hyper dur pour moi de me dire que je vais devoir partager justement la potentielle gloire de quelque chose qui n'existe pas encore. Mais... Ah, donc tu veux dire que le fait de te dire que tu vas partager la potentielle gloire si ton sujet réussit, ça te pose un problème? Carrément. Mais tu sais, jamais trop pensé avant, mais ouais. Il y a la fameuse phrase, la moitié de, enfin, comment dire, il vaut mieux avoir une petite part de quelque chose que la totalité de rien du tout. Non, c'est pas du tout ça la phrase. C'est vraiment pas du tout ça la phrase, mais parce qu'en fait, je comprends le sens. En fait, je vais essayer de réfléchir à ça. Pour arriver à avoir un truc qui fonctionne, il y a forcément beaucoup de temps et de travail.
Et est-ce que ça, c'est un truc c'est un truc qui te fait pas peur? Tu te sens prêt à travailler hyper longtemps pour une potentielle, parce que le problème de la gloire et du succès, c'est que parfois ça tombe dessus, je pense, mais que c'est pas difficile à contrôler, quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Non, c'est plus, si tu veux, enfin, le travail me fait pas peur en soi, c'est ni l'énergie. C'est plus, est-ce que je serais capable d'aller assez vite et juste de faire ce qu'il faut faire, quoi. Pourquoi t'en serais pas capable? Parce que je suis pas, si tu veux, grosso modo, l'idée c'est de faire un logiciel c'est comme un logiciel de comptabilité, mais beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, quoi. C'est des choses que je peux apprendre, mais je peux apprendre à la vitesse d'une personne, quoi. Toi, ça t'intéresse la comptabilité? Non, mais moi j'ai pas de problème à apprendre de nouveaux sujets. Je suis hyper curieux. Du coup, ça me fait pas de peur d'apprendre la comptabilité. Après, il faut que j'apprenne beaucoup de choses, tu vois, et Mais question naïve, hein, peut-être, hein, et excuse-moi si les questions sont naïves. non. Comment ça se fait que tu bosses sur un logiciel de comptabilité si ça t'intéresse pas la comptabilité? Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est avoir enfin, c'est pas ce que j'aime bien, mais c'est un truc que j'ai assez facilement, c'est des idées de trucs. Ok. Et là, j'ai une idée d'un truc, tu vois, de ce logiciel et de tout ce qui va autour. Et j'en suis convaincu de ça. Tu vois, je suis Que convaincu l'idée est que bonne. que ça peut marcher, mais il faut le faire, quoi. Enfin, faut faire au moins un prototype, faut faire quelque chose, quoi. Mais du coup, t'as forcément besoin de coder pour tester ton truc? Pour l'instant, non. Je pourrais faire. J'étais en train justement en attendant, là, j'étais en train d'utiliser un logiciel comme Sketch là pour faire un prototype juste visuel Parce qu'en fait, pour faire une qu'est-ce qui présentation. fait ton produit? En fait, il s'occupe de. Tu vois ce que c'est les ERP? Parce que tu sais quoi, on va utiliser les auditeurs de Nouvelle École pour te donner du feedback, comme on dit dans le jargon startup. Ouais, je sais ce que c'est qu'un ERP, ouais. Bah, grosso modo, c'est un ERP. C'est un progiciel de gestion, un ERP, c'est Exactement. ça? Okay. C'est ça. L'idée, c'est de faire un ERP qui serait basé sur qui communiquerait avec une blockchain pour certifier les comptes. Et avec ça, il y a pas mal d'autres possibilités. Enfin, si tu veux, c'est comme si je voulais faire un ERP, mais en beaucoup mieux. Et ce serait pour qui, du coup? Ce serait pour toutes les boîtes enfin, typiquement, ce serait pour toutes les boîtes, tous les groupes qui ont plusieurs départements qui doivent travailler ensemble. Parce que ça traite vachement la synergie. T'as des idées de groupe en tête? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai eu l'idée en voyant ce qui marchait pas dans ma boîte. Enfin, dans la boîte pour laquelle je bosse actuellement. Ok. Et du coup, c'est une solution un peu sur mesure pour eux, mais je pense que c'est un problème qui est rencontré dans pas mal d'autres boîtes. Et tu leur en as parlé? J'ai touché un mot au président en disant que j'avais eu une idée. Je voulais pas trop me dévoiler. Pourquoi? Parce que actuellement, je suis en contrat chez eux en CDI et j'ai un peu peur de se faire récupérer l'idée enfin, même si j'ai peur sans avoir trop peur, mais. Ouais, parce que ça arrive pas souvent, ça, hein, je pense. Hmm. T'as peur qu'ils te prennent ton idée, c'est ça? Un peu. En fait, si tu veux, j'ai peur, pas trop qu'ils me prennent mon idée. Enfin, si, j'ai un peu peur qu'ils récupèrent plutôt mon idée, tu vois. Si jamais j'arrive à faire quelque chose, qu'ils se disent, oui, mais attends, ça a été fait sur le temps de enfin, ça a été fait sous CDI et c'est la propriété industrielle. Ah. Parce que quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit que j'avais un projet, machin. Il m'a dit, OK, faut qu'on en parle. Il y a une équipe projet un peu bidon là, dans l'entreprise. Il m'a dit, rapproche-toi d'eux. Mais j'ai pas du tout envie. Parce que c'est un peu bidon, quoi. C'est un peu. Et du coup, je lui ai dit, non, mais moi, ce serait pour faire un truc, pour me lancer tout seul et puis faire un truc que je pourrais vendre à vous et puis d'autres boîtes, quoi. Mmh. Il m'a dit, OK, développeur. C'est tout. En fait, t'as pas le droit de développer parce que si tu codes un produit, ce soit de la propriété intellectuelle de la boîte, ça je veux bien l'entendre, même si je trouve ça un peu, mais bon, c'est que c'est la vie, quoi. Mais ensuite, l'idée, elle est, enfin, éclaire-moi si je me trompe, hein, mais si jamais en fait, il y a plein de choses que tu peux faire qui ne sont pas coder ton produit. D'ailleurs, je pense que coder ton produit, et je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'est limite le dernier truc que tu devrais faire, quoi. Tu devrais peut-être déjà trouver des gens qui te disent ah ouais, c'est exactement ce dont j'ai besoin et je serais prêt à te payer pour que tu me le fasses, tu vois. Alors, limite, tant que t'as pas trois personnes au moins, tu vois, mais dans des départements
différent d'autres boîtes ou même de la tienne qui te disent ah ouais j'ai exactement besoin de ça et je suis vraiment prêt à payer. Parce qu'en plus le truc que tu codes, dans un sens tu dois pouvoir le faire manuellement, non? C'est juste que tu codes pour l'automatiser, non? Non, parce que je t'avoue que mes connaissances en code sont plus que limitées, mais l'idée c'est de recoder une sorte de RP de zéro quasiment. Ok, mais ça c'est un travail immense. Bah voilà. Ouais, mais du coup, en fait, il y a toujours tu peux toujours découper en fait, je pense, les projets en toutes petites étapes, tu vois. Et peut-être qu'à un moment, si dans 6 mois tu sais qu'il y a 10 personnes qui sont trop chaudes pour acheter ce truc-là et que c'est une opportunité de marché de dingue et que t'as tellement poussé ton projet, que ton idée est tellement claire et que tu l'expliques tellement bien que en fait il y a plein de gens qui veulent bosser avec toi et que tu peux lever des fonds par exemple ou t'auto-financer, bah peut-être que là c'est le moment de coder ton ERP de zéro. Mais le problème c'est que si tu le fais maintenant, ça se trouve tu vas passer des mois et des mois, mais des années, hein, enfin des gros logiciels comme ça, surtout sur des trucs, surtout sur des sujets sérieux de compta où clairement tu peux pas trop te permettre des erreurs de code. Bah en fait là t'as 95% de chances de coder ça ou de pas y arriver, même si t'y arrives, que ça serve à rien et que personne en veuille parce que tu l'auras pas validé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Du coup, non mais c'est pour ça, c'est mon idée si tu veux, c'était de faire un prototype ou juste peut-être un truc visuel quoi. Tu fais comme je sais pas si tu vois des exemples d'applications, des trucs comme ça, des mock-ups ou des trucs comme ça pour présenter un peu le fonctionnement et puis ça change quoi pour les gens à qui tu veux le filer? Qu'est-ce qui change? Tu veux dire ce prototype ou le projet en lui-même? Non, mais ce que tu veux faire, en quoi ça leur change la vie aux gens? Ça leur change, pour la direction générale, si tu veux, c'est des choses là on parle d'optimisation de gros sous, quoi. D'accord, donc ça leur fait gagner de l'argent. Ouais. Parce que là, il y a une perte d'argent actuellement, c'est ça, selon toi? Il y a des pertes d'argent, ouais. Bah ça c'est bien, c'est pas mal comme argument. Et puis on pourra augmenter grandement la compétitivité des entreprises aussi. Ok, et toi t'as envie de faire ce truc, genre c'est un truc ça t'enthousiasme quoi. Bah l'idée oui, tu vois l'idée je me dis c'est sûr que ça marche ça. Ouais, mais est-ce que t'as envie de le faire? Bah je pense ouais. J'avoue que j'ai pas dissocié trop le. C'est hyper différent hein, parce que moi j'ai plein d'idées tout le temps que j'ai pas du tout envie de faire. Et je me suis pas mal et je parle de moi, hein, je parle pas de toi vraiment, hein, mais je me suis pas mal pris la tête sur des trucs que j'avais pas envie de faire en fait, mais parce que je me disais beaucoup c'est trop une bonne idée et du coup j'y passais plein de temps et en fait je vois vraiment la différence depuis que je fais des trucs que j'ai envie de faire en fait, tu vois, ou vraiment j'ai juste ne pas le faire, ça, c'est les moments que j'aime bien, c'est les moments où je le fais, et les moments que j'aime pas, c'est les moments où je le fais pas, tu vois. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça que je te posais cette question, hein. C'était juste pour savoir si t'avais l'impression que t'avais envie de le faire ou pas. Mais faudrait que je creuse. Après, il faudrait que je creuse en fait. Je vais pas te répondre tout de suite, mais. Après, il y a un moyen simple de savoir, hein. C'est si tu commences à le faire et que ça te fait trop marrer. Parce que moi, en fait, j'ai déjà fait des choses qui me faisaient vraiment pas marrer pour le coup, et assez longtemps. Et je me demandais toujours pourquoi j'étais pas heureux et pourquoi ça marchait pas. En fait si en plus ça marchait, mais pourquoi j'étais pas heureux et pourquoi j'arrivais pas plus, j'avais vachement peur et j'avais pas plus d'énergie que ça. Et une fois j'avais parlé j'avais un boss à San Francisco et qui avait monté une grosse boîte de B2B dans le cloud, vraiment un truc pas super sexy mais assez efficace, tu vois. Et je lui avais dit est-ce que c'était marrant au début, parce que je me disais ça se trouve moi c'est pas marrant mais c'est peut-être juste parce que c'est le début, tu vois. Et il m'avait dit ouais c'était marrant depuis le début, tu vois. Et il m'a dit en gros c'était les meilleurs moments de sa vie quoi, les moments où il démarrait son projet. Et je me souviens que ça m'avait mis une grosse baffe parce que je m'étais dit waouh, en fait là je suis en train de me gourer parce que si je suis pas en train de prendre du plaisir maintenant, j'en prendrai pas plus tard, tu vois. Et je sais que ça m'avait beaucoup chamboulé cette histoire, tu vois.
Donc, enfin, je sais pas. Je dis ça. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Hein, mais j'ai tendance à me dire maintenant que c'est important que ce soit fun, tu vois. Non, mais si, moi, en plus, j'aime beaucoup vraiment apprendre. Après, souvent, je me lasse un peu. Donc, c'est un peu ça qui m'inquiète. Mais là, tu vois, face à tout ce... Si tu veux, l'idée, pour l'instant, j'ai grosso modo mis sur le papier, j'ai pris plein de notes, j'ai des pages et des pages de notes pour pas oublier. Parce que c'est assez vaste comme sujet. Et plus je creuse, plus c'est intéressant, plus ça m'intéresse, et plus j'ai envie de le faire. Après, quand j'aurai vraiment les mains dans le cambouis, est-ce que ça restera marrant de le faire, tu vois, Ouais, non, mais ça, tu verras, ça. Ça, je sais pas. Ouais. Non, mais ça, tu verras, en vrai. Ok, d'accord. Mais parce que ça avait l'air de. En fait, tous ces trucs parce que ça avait l'air je me trompe peut-être, hein, mais ça avait l'air de te stresser un peu au début quand tu m'en parlais, où j'avais l'impression que ça te mettait un peu la pression, quoi. Ouais, ouais, ça me met un peu la pression parce que si tu veux, tu vois, au début, j'ai eu plusieurs cheminements avant de savoir vraiment ce que c'était mon idée. J'ai pensé à un mécanisme, si tu veux, qu'on pourrait appliquer dans la société. Genre, comment est-ce qu'on pourrait faire que les choses vont mieux? Et donc c'est ça que j'ai eu comme idée. Et après, je me suis dit, ok, bah, comment je fais? Et c'est pas juste. Donc, au début, je me suis dit, ok, ça va être peut-être du consulting en entreprise pour expliquer ma méthode. Et en fait, non, il faut que ce soit adossé à un logiciel. Puis en fait, les logiciels existants, je les connais pas très bien non plus, mais le peu que j'en connais, ça va pas du tout. Enfin, c'est des logiciels qui sont déjà compliqués et un peu usine à gaz. Et si en plus il faut remettre une surcouche dessus, tu vois, je me suis dit, je vais perdre du temps et en plus, si je dois vendre la solution à une entreprise A et refaire de zéro pour l'entreprise B parce que c'est pas le même ERP de base, ça va être long et chiant. Donc, je me suis dit, bah, à la limite, j'ai qu'à faire un ERP mieux. Et puis comme ça, je mets mon truc dedans. Mais t'es sûr que les gens ont besoin d'un ERP mieux? Mais en fait, là, on est dans une situation où les ERP, tout le monde sait que c'est un peu merdique à utiliser. Mais, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Tu vois, c'est le seul truc qu'on a à disposition. Sinon, c'est Excel. Et Excel, quand t'as une grosse boîte, tu peux plus trop tourner avec Excel. Ouais. Mais, j'ai l'impression que personne n'est au courant qu'on pourrait faire un truc mieux. Bah, ouais, peut-être. Enfin, moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est Salesforce. Tout le monde utilisait Salesforce et je trouvais que c'était vraiment pourri. Et je me disais, mais pourquoi personne refait Salesforce, tu vois? Ouais. C'est quand j'étais aux États-Unis. C'était vraiment le pire logiciel à utiliser, quoi. Et en fait, je crois que personne refait Salesforce parce qu'en fait, Salesforce, ça marche. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à la fin. C'est qu'en fait, tout le monde utilise Salesforce. Ouais, ok, c'est pas, en termes d'utilisation, c'est pas Facebook Messenger, tu vois. Mais en fait, ça fonctionne, tu vois. Ça fait 90% de ce que tu veux que ça fasse. Et c'est surtout, ça fait beaucoup de choses. Et c'est un peu de la même manière que, y a plein de trucs de Microsoft qui sont, pas géniaux à utiliser, tu vois. Mais qui, en fait, ils font énormément de choses et tout le monde s'y retrouve un peu, tu vois. Et tout le monde a appris à faire ça. Et t'as des boîtes qui ont dépensé des centaines de milliers, voire des millions dans le truc. En fait, personne n'est vraiment chaud enfin, personne trouve que le jeu en vaut vraiment la chandelle de changer de logiciel, tu vois. C'est en ça que le enterprise software est compliqué, je crois. Et donc c'est pour ça, je pense que un truc qui serait pas mal à savoir peut-être pour toi, c'est est-ce que vraiment les gens, est-ce que c'est trop important pour eux de changer de logiciel, tu vois. Genre, est-ce que vraiment ils paieraient trop cher et est-ce qu'ils sont en train de supplier qu'on leur change leur logiciel, tu vois? Parce que s'ils sont pas en train de supplier qu'on leur change leur logiciel et que juste ils se disent, ah, ça serait sympa, bah, c'est que c'est peut-être pas assez, important pour eux, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que c'est une bonne manière de valider une première étape, quoi, je dirais. Mais, je comprends, tout à fait ce que tu veux dire, mais, tu vois, je me dis, bon, sans comparer outre mesure, ça n'a rien à voir, mais tu vois, avant qu'on ait l'iPhone, personne n'avait envie d'un iPhone. Ouais. Et quand il est sorti, tout le monde a eu envie d'un iPhone. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que tu crées l'iPhone des ERP, tu vois. Ça peut pas être juste un ERP un peu mieux. En fait, l'iPhone, c'est pas un téléphone un peu mieux. C'est un nouveau truc, tu vois, qui existe pas. Donc en fait, c'est même pas un téléphone, l'iPhone, tu vois. C'est pas genre un meilleur téléphone. C'est un ordinateur de la taille d'un téléphone. Plus, enfin, tu vois. Du coup, c'est ce genre de, je suis d'accord avec toi. Le côté,
le côté les gens savent pas ce qu'ils veulent avant que tu leur aies montré. Mais ça veut dire qu'il faut, dans ce cas-là, faut vraiment arriver avec un truc de ouf, quoi. Tu vois? Mais pourquoi pas, hein? Franchement. Est-ce que, là, ça fait 21 minutes, j'ai un petit chrono. Est-ce que t'avais des questions à me poser sur Nouvelle École ou quoi que ce soit, ou on peut continuer à parler d'autres choses, hein, mais c'est juste, je veux juste être sûr que t'aies pas des questions et que je te next, tu vois. Ouais. Si, moi, j'ai des questions. Qu'est-ce que tu fais de genre une journée normale, une journée classique? Ah, j'ai tellement envie de te sortir la phrase. Bah, j'ai pas de journée type. En vrai, j'ai complètement des journées types en plus. Écoute, moi, je me lève. Franchement, en ce moment, j'ai vraiment un rythme en plus, donc je vais te parler de mon rythme. Je me lève vers 9h, je crois, 9-10 heures. Je dors longtemps. Je sais pas pourquoi. Je suis tout le temps fatigué en ce moment. Je crois que je rattrape des années à mal dormir là. Et aujourd'hui, j'ai fait une sieste de 2 heures, donc je me lève vers 9-10 heures. Je travaille tout le temps de chez moi, quasiment. Et je suis tout le temps tout seul quand je travaille. Et j'aime bien pas être dérangé. Donc je me lève. En ce moment, le matin, c'est toujours pour faire des trucs un peu créatifs. Et donc j'ai mon téléphone qui est enfermé dans une boîte avec un minuteur. Ce qui parfois est chiant, mais... Et donc en ce moment, quand je me lève, je fais de la musique. Pendant 1 heure minimum, 2 à 3 heures max. Et c'est bien quand je fais 2 à 3 heures quand même. Après... je fais l'après-midi. Après, ça dépend des jours. Parfois, j'ai des interviews. Et quand j'ai des interviews dans la journée est full focus sur l'interview, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une interview. Donc, je me suis levé. Je suis venu là où je fais les interviews. Et j'ai préparé. J'ai fini de préparer. J'ai marché. Donc, j'ai différents modes selon la journée que je vais avoir. Mais en gros, généralement, le matin, c'est pour les trucs créatifs. Il y a une période début d'après-midi où je fais tous les trucs un peu managériaux relous, genre les emails, les trucs comme ça, tu vois. Enfin, tous les tafs quand je fais des tafs un peu pour gagner de l'argent et tout. Puis je contacte des invités aussi, j'essaie de le faire un peu tous les jours. Et après, il y a une autre phase un peu plus tard dans l'après-midi où je me remets sur un projet un peu plus tu sais, qui prend de la concentration et j'essaie de diviser mes journées en grosses plages de temps en fait. J'essaie de pas avoir j'essaie d'avoir vraiment, je fais 2 heures ça, 2 ou 3 heures ça, et 2 heures ça, et si j'arrive à en faire 1 ou 2 bien, généralement, j'ai réussi ma journée, tu vois. C'est quand même assez cool de pouvoir de ne pas être interrompu. Et donc, voilà. Et après, je suis pas un acharné, quoi. Je bosse pas jusqu'à minuit tous les jours. J'essaye de faire du sport, d'aller courir en fin de journée. Et après, j'essaie de voir des gens tant que possible parce que sinon, en fait, ça me déprime. Quand maintenant j'habite en coloc, mais avant j'habitais tout seul et je travaillais toute la journée et le soir j'étais là j'ai fini ma journée et après j'étais tout seul et j'étais là, nul. Ça me déprimait complètement et donc maintenant le soir j'essaie de voir des gens, de faire des trucs de relâcher prise un peu, de faire des trucs que je faisais pas trop avant, par exemple de cuisiner, de cuisiner pour des potes, d'aller rencontrer des gens, d'aller boire des verres, tu vois, des trucs comme ça. Et après les journées interview, aujourd'hui c'était une journée interview, je me lève, je prépare l'interview se fait, ça dépend de l'heure, ça dépend de la disponibilité de la personne. Ensuite je considère que la journée est réussie de toute façon si j'ai fait l'interview et qu'elle s'est bien passée, mais vraiment en plus. Et si je peux faire un autre truc, c'est cool. Aujourd'hui je voulais vraiment faire de la musique et je me suis endormi sur mon lit mais vraiment pendant 2 heures. Et j'ai fait un peu quand même de musique. Puis tu vois, là, du coup, je fais ça. Donc, en fait, finalement, ça me prend 2 heures, ce truc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai fait une interview. J'ai fait un peu de musique. Et j'ai fait ce truc. Et donc, en fait, c'est pas si mal, tu vois. J'ai quand même fait 2-3 trucs importants. Donc, j'essaie de m'organiser comme ça. Donc, voilà ma vie. Et est-ce que t'as des projets pour le futur, à part une nouvelle école? Ouais, ouais, j'ai plein d'idées, mais en fait, on verra. Je me suis beaucoup pris la tête à me demander ce que j'allais faire dans ma vie. Et là, en ce moment, je suis content de ce que je fais, et j'essaie juste de faire en sorte que ce soit bien, et que ce soit le mieux possible, et que en fait, plutôt que de me dire où est-ce que je vais être, j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment et comment faire pour que ce soit trop bien, pour que je le fasse mieux. Et par exemple, la musique, j'ai mis vachement longtemps avant de m'y remettre et j'en parle pas mal, mais il y a rien de très très sérieux, tu vois. Je fais vraiment ça comme un peu comme un loisir, quoi. Juste, j'essaie de le faire sérieusement, c'est-à-dire je le fais tous les jours.
Et je me dis, j'essaie de pas me dire, ouais, alors dans 2 ans, si tout se passe bien, je pourrais faire ci ou ça, tu vois. J'essaie juste, je me le dis forcément, mais ça m'angoisse plus qu'autre chose, ça me bloque quand je me dis ces choses-là. Donc j'essaie de me dire, ok, tous les jours je le fais, tu vois. Et ça va forcément m'emmener quelque part, en fait. De toute façon, là, je vois avec toutes les choses qui se passent bien dans ma vie, disons en ce moment, ce ne sont que des fruits de tous les trucs que j'ai plantés depuis 5 ou 6 ans, tu vois. Ouais. Et c'est juste qu'à l'époque, je me rendais pas compte que je les plantais. Je me prenais la tête comme un dingue, genre oh là là, mais je fais rien d'utile, je suis nul et tout. Et puis en fait, bah ça donne quelque chose. Donc j'essaye d'être patient, de pas trop me dire qu'est-ce que je fais ensuite, mais de toujours être créatif, tu vois, de toujours être en train de planter des graines en plus en quelque sorte. Et en fait, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire maintenant, je vais vraiment essayer de le faire. Tu vois, j'ai fait un film avec un pote cette année. J'ai fait. J'avais envie d'écrire un roman, alors j'ai écrit 200 pages d'un truc qui est pas ouf, je trouve, et que je reprendrai peut-être plus tard. Mais j'essaie vraiment de faire tous ces trucs-là parce qu'en fait, c'est jamais perdu, tu vois. Même s'il y a un peu un côté, t'as l'impression que tu t'éparpilles, etc. Mais en fait, je crois pas parce que finalement j'ai Nouvelle École qui me donne un cadre. Parce que c'est ça que je fais tous les jours et le plus. Et donc en fait tout le reste c'est des petites graines que je plante pour voir si j'aime bien, pour voir si je suis bon, pour voir si ça m'intéresse, tu vois, pour voir si j'ai envie d'en faire plus. Et je raisonne vraiment comme ça. D'accord, mignon. Quoi? Non, je trouve ça vachement impressionnant parce que on a quelques années d'écart et t'es assez bluffant dans la façon que t'as d'être clairvoyant sur plein de sujets comme ça que moi j'ai pas encore commencé à aborder. Attends, je sais pas si je suis clairvoyant, ça se trouve je me gourre complètement. Parfois je me dis ça, tu sais, je me dis non, j'ai pas l'impression moi en tout cas. Bah écoute, l'avenir le dira. Pourquoi t'as quel âge? J'ai 32 ans. Ouais, bon. Je suis pas sûr enfin aucune certitude que mes choix soient les bons, tu vois. J'ai pas trop confiance dans les choix d'ailleurs. C'est pas un truc que j'aime trop faire d'ailleurs, choisir. Je suis plus du genre à vouloir tout faire. J'aimerais bien avoir 15 corps et faire 15 vies différentes. Comme ça, tu sais, je pourrais prendre la meilleure à la fin. En fait, je vais prendre cette vie-là en fait. Mais ouais, non, je sais pas ce que ça va donner. Mais en fait, je sais pas ce que ça va donner. Mais là, c'est marrant. Alors que je sais qu'avant, je me disais beaucoup, il faut absolument que ça donne ça, ou il faut absolument que ça donne ce truc-là, ou tu vois. Et j'étais vraiment pas heureux, quoi. Donc je me dis bon, fuck. Je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. Bon bah super. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Non, bah merci à toi, tu déconnes, c'est toi qui contribue à Nouvelle École, qui est venu faire le Skype, qui m'a pas laissé tout seul. Tu sais, j'ai le syndrome de l'anniversaire, tu sais. Je me dis, j'ai ajouté les gens qui m'avaient dit OK et j'étais là, putain, mais personne va répondre. Je vais devoir sortir une excuse bidon du genre bon bah il y a eu un problème technique, c'est mais voilà, merci énormément Barnabé et puis bah bon courage pour tout ce que tu fais. Je disais à la personne précédente peut-être que ce que je pourrais faire c'est prendre vos mails à un moment après une fois que j'aurai fini tous les appels, ou tu me l'envoies si tu veux, ou autre chose, ou t'as un profil social ou quoi, et je le partagerai, et comme ça si les gens veulent te dire ce qu'ils en pensent ou t'aider ou quoi, ben ce serait bien peut-être, tu vois. Eh ben avec plaisir, ouais. Cool. Avec plaisir. Bah envoie-moi ce que tu veux, ok? Ça marche. Super. Et bah passe une bonne soirée et puis bah merci beaucoup, à bientôt et merci beaucoup. Bah donc bienvenue. Alors je t'explique le truc. On va passer c'est marrant parce que je rôde mon pitch et personne après personne. On va passer 30 minutes ensemble environ. 30? Bah ouais, 20-30 minutes, un truc comme ça. En fait, ouais, quand même. Ouais. Bon allez, 20 minutes, je sais pas, on verra. Selon non mais y a pas de souci hein. Selon si on s'amuse ou pas, quoi. Je pensais que t'allais enchaîner les gens. En fait plus vite que ça. En fait, j'aurais pu, mais je me dis c'est quand même, en fait, il faut quand même qu'on discute un peu pour qu'on puisse apprendre à se connaître et tout. Si je parle 10 minutes avec toi, on n'aura rien le temps de faire, quoi. Donc voilà. Et en fait, donc l'idée c'est que bah on fasse connaissance, donc, et que tu puisses me poser tes questions si t'en as, tu vois. Oh là là, si j'aurais préparé plus de questions intelligentes. Mais non, mais je l'avais dit. J'aurais pas d'en poser qu'une. Mais je l'avais dit. Non, mais c'est bon, j'ai une liste. Ah bon, t'as une liste de questions? Ouais, j'ai une liste. Ah non, mais t'as préparé quand même. Ah bah oui, j'ai préparé, mais bon, j'y croyais pas vraiment. Ah ouais?
Bah écoute, voilà, c'est génial que tu aies préparé. Je suis pas sûr que tout le monde est préparé. Hein. Je soupçonne certaines personnes de ne pas avoir fait de liste de questions comme toi. Tu veux commencer par quoi? Peut-être par toi quand même. Hein. On va quand même parler de toi peut-être un peu. Si tu veux. Allez. Donc tu écris donc une thèse en neurosciences. Oui. Ça parle de quoi? C'est sur la vision, sur comment les informations visuelles sont codées dans ton cerveau. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ça? D'abord je faisais de la bio, après j'ai trouvé que le cerveau c'était cool, et après j'ai trouvé que les trucs où il y avait aussi un peu des maths et des modèles c'était cool. Et c'est un domaine où il y a un peu à la fois des expériences et des maths. Et du coup tu t'y plais? T'es contente? Bah c'est une thèse, hein, c'est pas marrant tous les jours, mais globalement je regrette pas. Qu'est-ce qui est pas marrant? Bah. Bienvenue sur Nouvelle École. Je pensais pas que c'était toi qui interviewais les gens en fait. Bah non mais si, mais tu peux me poser tes questions, mais moi faut que j'apprenne, faut que je sache un peu qui t'es, sinon, bon, je sais pas, j'ai envie quoi. Ok. Alors qu'est-ce qui est pas marrant? Bah tu vois c'est une thèse, donc voilà, t'as dit au début ouais ok, voilà on va répondre à cette question, ça va bien se passer, voilà on va faire ci et ça va donner ça va être parfait. Et en vrai, après, après il y a la réalité. En fait, tu te rends compte que c'était pas super bien défini ton sujet. Puis il y a des trucs qui marchent pas. Je fais des expériences, des fois ça foire, voilà. Donc des fois, tu te remets un peu en question, un peu beaucoup même, et tu te dis putain, mais ça sert à rien ce que je fais. Et tu finis sur un podcast. Tu finis par écouter des podcasts au lieu de bosser, ouais. Ok, donc très bien. Donc tu fais une thèse et tu écoutes Nouvelle École. Et ouais. Déjà merci d'écouter Nouvelle École. Je suis content. Merci. Puis vous êtes tous vachement sympas. Franchement, et j'avais déjà eu ce ressenti quand j'avais rencontré les auditeurs autour d'un verre une fois. À l'époque où on pouvait encore faire ça. et je suis assez impressionné par les auditeurs et auditrices de Nouvelle École. C'est cool quoi. Toi t'es doctorante en neurosciences. C'est quand même stylé, tu vois. C'est bref. Moi je suis très content. Okay. Juste par curiosité, il y a combien de personnes qui sont inscrites là pour ce soir? Bah beaucoup de dizaines. Ouais, d'accord. Mais du coup donc j'ai vachement de chance en fait. Je sais pas, c'est plus le hasard quoi. Je sais pas si t'as une quelconque chance. Hein. Tu diras quand ça. Ouais, je sais pas. Bah peut-être. Voilà, t'es une heureuse élue. Ok. Mais en tout cas, si tu trouves que c'est une chance, je suis content. Bah oui, quand même. J'ai parlé à Antonin Archer, c'est bon, je peux mourir. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu te rends compte, il faut se battre pour te parler. Enfin, c'est dingue. Bah ouais, je sais pas, je le voyais pas comme ça, mais en effet. Non mais il faut se battre pour me parler. Bah oui, la preuve. Là, on a été plein à s'inscrire et on peut pas tous te parler. Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. Bah écoute, ravi que t'aies l'impression d'avoir beaucoup de chance, tant mieux. Je sais pas. Bah c'est vrai que là ça commence à grossir Nouvelle École. Moi je me rends pas toujours compte parce qu'en fait je suis derrière mon ordinateur, donc je vois pas. Ah, tu regardes les chiffres. Ouais, mais c'est pas. En fait c'est pas. À partir d'un certain nombre, c'est plus du tout. C'est un peu comme quand t'entends le nombre de morts d'une guerre. Tu vois finalement. Oui, ça veut plus trop dire quelque chose de concret pour toi. Bah ouais, finalement quand t'entends, c'est le pire exemple de la Terre vraiment. Mais quand t'entends, tu sais, un attentat terroriste où il y a genre peu de morts, parfois je trouve que limite ça me choque plus ou ça me touche plus parce que je les personnifie en fait, tu vois. Ouais. Alors que si j'entends 100 000 morts, 100 000, j'arrive même plus à concevoir ce que c'est. Et sur Nouvelle École, bah c'est pareil. À partir de mais même à partir de 1000, je captais plus qu'il y a. Enfin, tu vois, maintenant je pense que vraiment ça m'échappe quoi, complètement. Et là, c'est à combien juste par curiosité? Bah ça dépend, mais ça a été écouté 1,5 million de fois. Mais, ça veut pas dire qu'il y a 1,5 million de personnes qui écoutent. Hein, c'est très différent. Mais je t'avoue que j'ai pas les stats de combien de gens écoutent parce que je suis pas un gros. Je consulte pas à mort les stats. Je consulte juste une fois de temps en temps. Enfin, je consulte les stats globales, tu vois. Bah, tu sais combien de gens sont abonnés, non? Bah non, le truc. Enfin, on peut entrer dans les détails, mais en gros, t'as différents trucs qui te donnent des statistiques. Et le problème avec les podcasts, c'est que c'est
pas facile. Alors, je crois qu'Apple, faudrait que je retourne voir. Je crois que le truc de Apple permet de voir combien d'appareils ont écouté ton truc. Mais c'est que Apple, tu vois. Et Apple, c'est moins de la moitié des gens qui écoutent Nouvelle École utilisent Apple, tu vois. Donc, enfin bref, c'est un peu un bordel. Mais je sais pas, dans ton truc de fin, là, t'arrêtes pas de dire faut s'abonner, machin. Je pensais que du coup, tu comptais en fonction des gens qui s'abonnaient. Ah bah non, je compte pas. J'espère juste que les gens s'abonnent. J'en ai aucune idée. Ah mais je te jure. Ah d'accord. Ah, je te promets que je n'ai aucune idée de combien de gens sont abonnés et que ce que je vois en revanche, c'est le nombre d'écoutes. Ça, je le vois. Mais je me dis qu'il y a un facteur il y a une corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre d'écoutes. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc, je me dis, bon, je suis pas complètement trompé. Bah voilà, bah c'était une de tes questions, ça, en fait. Peut-être. C'était pas prévu, mais ok. Alors, dis-moi tout. Alors, faut que je te pose une question? Bah, si tu veux. Ok. Alors, j'ai une question bizarre. J'ai cru comprendre dans je sais plus quel moment où tu parlais que tu disais en fait quand je parle à des gens comme ça dans un bar ou je sais pas, j'ai zéro patience. Genre quand ils me racontent leur vie, ça me saoule. Tu disais pas un truc comme ça? Dans une interview. Ça dépend vraiment des gens et de moi, mais mais okay, en fait, ça m'arrive. C'est super bizarre pour quelqu'un qui fait un podcast, enfin qui passe son temps à interviewer des gens en fait. C'est pas un peu paradoxal? Bah, c'est pas si paradoxal que ça en fait. Pourquoi? Que du coup, chez moi, il y a quand même une volonté de m'améliorer là-dessus, par exemple. En fait, non, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Je sais juste que je suis assez binaire sur plein de trucs, tu vois. Soit ça m'intéresse, soit ça m'intéresse pas. Soit j'adore, soit je déteste, tu vois. Et donc, c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être que sur Nouvelle École, peut-être qu'il y a des gens à qui j'ai trop envie de parler et des gens à qui j'ai pas envie de parler. Et c'est peut-être c'est là-dessus que, par exemple, j'aimerais bien progresser. Par exemple, quand je parle avec Laura Adler et qu'elle me dit qu'elle adore écouter les gens tout le temps. Ah ouais? Moi, je me dis, bah, moi, non, quoi. Vraiment pas. Vraiment... Alors, du coup, il y a eu des moments dans tes interviews où tu te faisais chier, en fait? Bah non, justement. Parce que les gens Parce que t'as choisi des gens qui te voulaient parler. C'est ça, complètement, ouais. Les gens que j'interviewe, c'est clairement que des gens à qui j'ai trop envie de parler. D'accord. Mais genre, tout ce qu'ils disent t'intéresse? Bah, ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, comme tu dis, des fois, je me fais chier, j'arrive pas à le cacher. Peut-être qu'il y a des moments, ils pourraient te raconter un truc, ça te saoule. Non, mais je suis dans une écoute active dans Nouvelle École. Tu vois, par exemple, je suis vraiment, quand je fais Nouvelle École, je me dis, ok, là, je suis en train de faire mon interview, c'est important, il faut que ce soit bien, il faut que j'écoute, il faut que je respecte la personne en face de moi, il faut que la personne passe un bon moment, il faut que moi je passe un bon moment. Ça n'a rien à voir avec, j'arrive à une soirée et quelqu'un vient me parler, et tu sais, par exemple, j'avais peut-être pas envie de parler et tout, mais d'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est quand même des situations très différentes. Et non, je me fais pas chier sur Nouvelle École. Mais c'est marrant ta question, elle est intéressante. Ok, bah voilà, c'était la première question. Allez, bam, envoie la seconde, là, je suis chaud. Ok. Alors, on continue dans les trucs bizarres. Il y a une fois, je suis pas sûre que tu t'en rappelles, où t'as dit à quelqu'un, moi j'ai déjà dit à des gens que j'aimais bien les gens gentils, et les gens ça les fait rigoler, ils trouvent que bah c'est enfoncer une porte ouverte, quoi, ça veut rien dire. Et toi tu disais, mais non, pour moi ça veut dire un truc en fait. Donc j'aurais bien aimé que tu développes. Bah, en fait, ce qui est difficile, je me demande si tu pourrais pas mettre ton micro sur mute quand tu parles pas. Mais désolé. Non, c'est peut-être une galère. Non, mais désolé, hein, mais c'est parce qu'en fait, il y a un gros bruit de fond. Ah, tu sais pas faire? Non, mais c'est pas grave, sinon. Bah, en bas, là, mais si, attends. Au niveau de la webcam et tout. Ouais, putain. Son de ouf, là. Là, j'ai l'impression de, mais du coup, mais du coup, tu peux plus quand tu parles, je mets ça. Mais du coup, tu peux plus intervenir, donc c'est peut-être dommage, mais. Bah, je rallume, si je veux dire un truc. Comme ça, t'es prévenu, tu sais. T'entends. Ouais, c'est ça. Alors, ok. La gentillesse. Non, mais en fait, non, remets ton micro. Parce que du coup, j'ai l'impression d'être tout seul. Alors, restons comme ça. En fait, ce qui est difficile, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est un choix d'être gentil, parce que je pense que la prédisposition naturelle, c'est de pas être gentil. En tout cas, c'est la mienne. Ma prédisposition naturelle, c'est que ça me saoule, que ça m'intéresse pas, que je suis très bien dans ce que je connais, dans les gens que je connais, j'ai pas envie que tu me parles de tes trucs. Enfin, je pense que, je sais pas si c'est moi ou si c'est humain, mais en tout cas, je pense on rentre facilement dans un confort, tu vois. Et donc, la prédisposition naturelle, c'est pas d'être ouvert et d'être intéressé. Être ouvert et intéressé, c'est un effort. Et être gentil. Ah, tu penses que c'est un effort pour tout le monde? Bah, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont de la chance. Mais je pense que c'est plus facile de se laisser aller à ses
à ses pulsions, à ses émotions, à comment dire, à diffuser toute l'énergie qu'on ressent, qui peut être positive, mais qui peut aussi souvent être négative. C'est plus facile, ça, que être dans le contrôle, faire attention, être gentil, à ne pas blesser, tu vois, ce genre de choses-là. Et c'est en ça que je dis que être gentil, c'est pas bateau, en fait, finalement. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui, naturellement, sont gentils, qui ont été super, peut-être bien élevés, ou qui ont une personnalité super à l'écoute, etc. Je pense que souvent, c'est un effort, tu vois. Donc, en fait, le côté, c'est pour ça que c'est pas bateau, je dis, parce que c'est un travail. Enfin, moi, il y a encore plein de fois où je me trouve pas cool, ou alors, pas tolérant, et dans ces moments-là, je me dis, bah ouais, c'est un vrai travail c'est le travail d'une vie, quoi, je pense. Tu sais, de pas s'énerver, de pas dire des choses blessantes. D'accord. Et c'est en ça que je veux dire que être gentil, c'est pas bateau. Voilà. Parce que moi, j'avais plus l'impression que c'était une question de personnalité, en fait. Il y avait des gens qui, naturellement, étaient vachement intéressés par les autres, justement. Vachement bienveillants, mais que c'était pas un effort pour eux, quoi. C'était leur façon d'être. Écoute, je pense qu'il y a des prédispositions naturelles, mais de la même manière que il y a des gens qui vont toujours trop bien, courir trop vite, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui courent trop vite parce qu'ils ont une super morphologie que les autres peuvent pas courir assez vite ou plutôt vite, tu vois. Et en fait, je pense que pour la gentillesse, c'est pareil. Il y a des gens qui sont sûrement hyper gentils dès la base. Et moi, je pense que c'est bien d'être gentil, tu vois. C'est cool, ça améliore le monde. Donc, je pense qu'on gagnerait à tendre vers ça et à essayer d'être et à travailler là-dessus pour être le plus gentil possible. Je pense pas que tu sois catégorisé, soit t'es sympa, soit t'es un connard, quoi, tu vois. De base et que tu puisses rien y faire, j'y crois pas trop à ça. Ok. Alors, question d'après? Ouais. Ok. Je me demandais combien de temps il se passe en général entre le moment où tu enregistres une interview et le moment où ça sort? Est-ce que c'est variable? Comment tu choisis? C'est ultra variable. Parfois il se passe un jour. Parfois, ouais, ça c'est quand je suis dans la merde, ça. Non, mais ça dépend. Par exemple, tu vois, Carlito, je l'ai enregistré, j'ai sorti 2 jours après, je crois, ou 3 jours après, parce qu'en fait, il partait en vacances et il m'a dit, ce serait cool que je partage mais je pourrais pas partager parce que je pars en vacances, donc il faudrait que tu la sortes direct et tout. Et en fin de compte, il l'a partagé plus tard. Mais enfin, ça dépend des besoins particuliers des invités, tu vois. Parfois les gens ont des actus, donc ça les arrange si je sors l'interview, comme ça leur fait de la promo. Parfois moi ça m'arrange d'attendre parce que j'aime bien alterner, j'aime bien qu'il y ait un homme, une femme, un homme, une femme, tu vois. Je trouve ça marrant, quoi. J'essaye de garder ça comme ça. Mais t'en as un gros stock sous le coude là en ce moment, par exemple, qui sont toujours enregistrés? J'essaie d'avoir toujours 3 ou 4 d'avance. D'accord. C'est un peu un numéro d'équilibriste parce que 4, c'est un peu le chiffre parfait. En fait, au-dessus de ça, ça veut dire qu'il y a certains épisodes où tu vas attendre plus d'1 mois, parce que j'en sors un par semaine, où tu vas attendre plus d'1 mois pour les publier. Et du coup, bah, quand tu le sors, t'as un peu l'impression que tu l'as fait il y a 6 mois, quoi. En plus, nouvelle école, j'ai l'impression que pour moi, je trouve que ça évolue assez vite. En tout cas, moi, dans ma tête, ça évolue assez vite. Alors parfois, Ah bah, ça, c'est ma question suivante. Je te devance. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le sentiment que cette interview que j'avais faite, c'est de l'écouter, de me dire, oh là là, j'étais moins bon, tu vois, j'ai progressé depuis. Et du coup, je me dis, c'est pas un sentiment que j'aime trop. Donc, c'est un peu un numéro d'équilibriste de pas en avoir trop peu, parce que sinon, c'est vraiment la panique. Et ne pas en avoir trop, sinon t'as un peu l'impression que ça se déconnecte, tu perds un peu de je sais pas, du momentum, ou je sais pas comment dire. Bah justement, alors c'était une question que je me posais parce que c'est quoi pour toi qui s'améliore rapidement comme ça au cours des épisodes? En fait, je sais pas si ça s'améliore. C'est pas ce que j'ai dit ça change. Moi, tant que ça me plaît, tant que ça m'enthousiasme, tant que je suis comme un gamin à me dire ok, je vais rencontrer cette personne, ou ok, c'était une super discussion, c'est bon, tu vois. Ça veut dire parce que je m'ennuie très très vite en fait, donc c'est une bonne manière pour moi d'évaluer. Si vraiment je me lasse assez vite des trucs que je raconte, des questions que je pose, et en fait il faut que j'introduise tout le temps des nouveaux facteurs
Ah oui, d'accord. pour ne pas avoir l'impression et du coup c'est en ça que ça change. Moi je trouve que ça change beaucoup, que ce soit en termes de personnalité, de questions, même de ma manière de procéder. Je le disais avec une personne précédente, mais aujourd'hui j'ai fait ma première interview sans aucune note, tu vois, j'ai vraiment eu aucune note. Et c'est la première fois que je faisais ça et c'était bien. Et donc dans mon process d'interview, dans ma manière de préparer, finalement il y a beaucoup de choses qui changent. J'écoute beaucoup mieux qu'avant aussi, je trouve, même si parfois, tu vois, je suis pas satisfait. Donc en fait, et puis aussi dans moi je change en fait. Quand j'ai commencé Nouvelle École, j'étais vraiment, j'avais pas confiance en moi, j'avais un peu peur de tout. Je me posais énormément de questions et je m'en pose toujours, mais c'est plus les mêmes questions. Si tu veux, maintenant je me dis plus comment je vais faire pour me lancer, tu vois. Je sais comment on fait pour se lancer maintenant parce que je l'ai fait plein de fois et que ça fait maintenant des années que je lance des trucs et Nouvelle École ça sort une fois par semaine depuis 1 an et quelques. Donc ça me fait plus peur ça. Donc en fait, c'est plus ça mes questions. Et en fait, si je continue à faire des interviews où je demande que ça parce que je sais que c'est un truc finalement qui parle aux gens et qui les intéresse, et ben là je vais me perdre par exemple. Là ça va moins m'intéresser. Donc en fait, à chaque fois, il faut que je trouve OK, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant dans ma vie, c'est quoi mon vrai questionnement parce que c'est ça le fil rouge du podcast. Je l'ai pas fait exprès, mais si c'est toujours important pour moi dans le sens où c'est toujours ma thérapie en quelque sorte, et ben pour moi ça reste intéressant, j'ai toujours envie de le faire et je pense peut-être à tort mais je crois quand même que c'est ça qui fait que le podcast est intéressant et un peu différent, tu vois. Ouais, d'accord. Bah en fait, t'as répondu à encore une autre question du coup, c'était justement ça. Comment tu faisais pour être sûr que t'allais pas tourner en ligne? Parce que tu dis des fois, ouais, j'ai peur que ça devienne l'ancienne école, je sais pas quoi. Ouais, elle est bien cette phrase, non? J'espère que j'ai fait une interview là pour la télé. J'espère qu'ils vont la mettre. Je l'ai dit à un moment. J'ai vraiment sorti cette phrase pour que ça finisse dans une interview. Donc là, ça a fini dans mon épisode bonus. Non, c'est pas vrai en plus, mais ouais, je fais très attention à ces choses parce qu'en fait, j'ai toujours été très impressionné par les démarches artistiques pures, un peu entre guillemets. C'est-à-dire, j'aime bien les artistes qui t'as toujours l'impression qu'ils se renouvellent ou alors qu'ils arrêtent au bon moment, tu vois. Par exemple, tu vois, je sais pas si tu vois, mais Daft Punk, je trouve que c'est un groupe qui est toujours en train de revenir il y a toujours une prise de risque, ils arrivent toujours avec un truc différent. À côté de ça, t'as des choses qui font toujours la même chose. Et moi, j'ai pas envie de faire partie de la catégorie du truc où c'est toujours pareil. C'est en ça que je dis, où je veux pas faire ancienne école. Et si j'arrive plus à savoir comment renouveler, je pense que ce sera le moment d'arrêter, tu vois. J'ai vraiment pas envie de me dire, il faut que je le fasse durer le plus longtemps possible parce que je crois que c'est une erreur. Et je préférerais arrêter ce truc et me dire waouh, c'était trop bien de A à Z, ou c'était bien en tout cas de A à Z, plutôt que le continuer jusqu'au moment où vraiment tout le monde est là, c'est encore Antonin Archer avec qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai pas envie que ça fasse ça. Et du coup, bon, je suppose que si je réécoutais les derniers épisodes, je saurais, mais donc c'est quoi en ce moment les grandes questions que tu poses? Bah ça par exemple, comment se réinventer, comment t'étais une bonne intervieweuse en fait, hein. Ah bon, bah tant mieux. tu rebondis bien. C'est ça, c'est comment se réinventer, comment ne pas s'enfermer dans un confort. Ça, c'est vraiment une problématique. Parce qu'en fait, je suis dans toute une problématique d'exigence et de performance. Et ça va se voir avec les épisodes qui vont sortir bientôt. Suspense. Mais les invités qui arrivent, ils sont vraiment... moi, je suis hyper content. Autre question. J'ai cru entendre dire que tu avais interviewé Pénélope Bagieux. Je sais pas. Ah, tu sais pas. On peut pas te demander quand ça sort. Non. Ouais, mais... Ouais. Ok. Et donc, en fait, ça va s'entendre dans tous les trucs qui vont sortir. Je suis dans un vrai questionnement sur... Ok Antonin, maintenant tu sais te lancer, tu sais démarrer des projets, tu sais les faire grossir un peu, tu sais globalement que ce que t'aimes plus ou moins dans la vie. Ok, maintenant comment tu fais pour être, je sais pas, j'ai envie d'être vraiment exigeant avec moi-même, tu vois. J'ai envie d'être vraiment sérieux, d'exploiter mon potentiel à son maximum et de me dire j'ai pas déconné, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, j'ai envie que Nouvelle École ça soit vraiment bien. Et j'ai envie que si je fais autre chose, ce soit vraiment, vraiment bien aussi. Pas parce que je suis en compète, etc., mais vraiment c'est un truc perso, quoi, de dépassement de soi, un peu, enfin. En fait, je suis un peu nihiliste, dans le sens où je me dis un peu, il y a rien qui sert à rien dans la vie, tu vois. Mais ce truc-là, c'est un truc qui me motive.
Le côté en fait faire de son mieux, tu vois, faire quelque chose de bien, de vraiment quali. J'aime bien arriver dans une boulangerie par exemple, je prends cet exemple au pif. J'aime bien arriver dans des endroits et voir que les gens ils ont vraiment fait un effort, tu vois, que c'est vraiment des gens qui se sont cassés la tête. C'est toujours quelque chose que je trouve beau en fait. Mais même que ce soit dans l'art, mais aussi dans le business, dans plein de choses. Et donc c'est un truc qui me porte en ce moment. Donc c'est ça mes questionnements. C'est comment on fait pour être vraiment exigeant, pour pousser le truc le plus loin possible, pour que ce soit innovant, tu vois, différent et tout. C'est ces choses-là en ce moment qui m'intéressent. Donc ce que tu m'as dit sur le fait que les thèmes se renouvellent naturellement parce que c'est toi qui changes, ça suffit pas. Tu veux en plus, par exemple, renouveler le format ou je sais pas quoi d'autre. Non, pas forcément. Bah, ça dépend. Si c'est nécessaire. En fait, les thèmes se renouvellent si j'arrive à rester honnête. C'est ça qui est difficile. Et c'est difficile ça ? Bah ouais, parce qu'en fait, c'est difficile dans le sens où ce que je te parlais de confort, non c'est la pas rester dans ton... C'est la tendance naturelle à se mettre dans un confort, je pense, dans une routine. Mais dans tout, dans les relations amoureuses, dans l'amitié, dans la vie, dans ton travail, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai pas trop envie de faire. Mais c'est quand même ma tendance naturelle, comme tout le monde, je pense. Et du coup. Donc, quand tu dis que ça change rapidement, que tu changes de question et tout, finalement, c'est quand même pas tout à fait, ça va pas tout à fait de soi. C'est toi, tu réfléchis au nouveau truc que tu pourrais demander. Je change de questionnement, mais je me dis pas tout. En fait, je change de questionnement, je change d'intérêt dans ma tête, mais parfois je fais pas la démarche de me dire ok, est-ce que t'as vraiment changé de centre d'intérêt là? Est-ce que cet épisode que tu viens de faire, les questions que t'as posées, est-ce que c'est vraiment les questions que tu voulais poser, tu vois? Et parfois je me dis en fait c'était pas exactement là où je voulais aller, tu vois. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Donc il faut sans arrêt pour moi me remettre comme si je recommençais à zéro en fait, me dire ok, si je commençais maintenant nouvelle école, de quoi je voudrais parler, tu vois. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? C'est en ça qu'il faut que sans arrêt je me remette à zéro un peu, tu vois. D'accord. Donc ça, ouais, ok. Je pensais que, justement, comme c'est vraiment les questions qui t'intéressent toi, que t'aurais pas besoin d'y réfléchir, en fait, que ça viendrait tout seul sur le moment, quoi. Non, j'ai besoin d'y réfléchir parce que, je sais pas, c'est comme quand t'as déjà écrit des trucs, t'as déjà écrit, je sais pas, tes pensées ou des choses comme ça? Vite fait. En fait, je sais pas pourquoi, il faut quand même penser, ce que tu penses vraiment au fond de toi te vient pas forcément naturellement, non? Généralement, faut creuser. C'est un peu comme dans les trucs artistiques, faut aller creuser ce que tu ressens vraiment, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu penses vraiment, parce que tu rentres dans un rôle, quoi, tu rentres dans un personnage tous les jours, tu vois. Moi, je rentre dans le personnage de Antonin de Nouvelle École, qui pose ces questions-là aux personnes, et juste, j'y pense plus. Je rentre dans ce personnage. Si je veux rester vraiment dans un sens honnête, il faut que je creuse, il faut que je me dise, attends, mais t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux demander? Et t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux faire? Et donc ça veut dire en permanence me remettre à zéro, me dire si je recommençais maintenant, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, ou alors est-ce que c'était vraiment ces choses-là que je voulais demander, tu vois. Et mon seul indicateur, c'est que ça marche, ça fonctionne beaucoup à l'instinct. Est-ce que je sens que c'est ça, tu vois. C'est vraiment difficile à décrire, mais là par exemple, parfois j'ai fait une interview aujourd'hui où je me suis vraiment dit waouh pendant toute l'interview, je me suis dit ok, c'est exactement ça que je veux savoir, tu vois. Et de rien que d'en parler, je suis content, tu vois. Donc je sais que c'est ça, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, non, je comprends mieux, du coup. Ok. Voilà. Dernière, si tu veux une dernière. Ok. Alors, faut bien que je choisisse, alors. Bon, ouais, je sais pas, c'est peut-être pas la mieux, mais... je sais pas si je t'ai déjà entendu détailler exactement ce que tu faisais pour gagner ta vie. Tu dis que tu fais du freelance, mais... Je me souviens pas avoir entendu ce que c'était en fait. Franchement, ça dépend. En fait, moi, mon but, c'est vraiment de... Je suis arrivé à un stade là avec tous les trucs que j'ai fait avant et Nouvelle École où ça va, j'arrive à trouver du taf alimentaire quand j'en ai besoin. Donc, j'essaye en fait j'essaye de le faire le moins possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment une problématique de dépenser le moins possible, tu vois. Parce que j'ai remarqué à un moment où j'ai gagné plus d'argent que maintenant, qu'en fait je dépense beaucoup plus d'argent quand j'en gagne plus. Et du coup j'ai les mêmes problématiques, quoi, tu vois. J'ai vraiment autant de galères à payer mon loyer ou des trucs comme ça. Et donc moi là, ma problématique actuelle, c'est comment je faire pour être assez sobre pour dépenser le moins possible, pour du coup avoir besoin de gagner le moins possible et pour pouvoir faire le plus possible mes projets que j'aime en fait. Et du coup ce que je fais comme boulot, ça dépend.
j'essaie de faire des trucs que j'aime quand même. Hein. Je fais jamais de trucs que j'aime pas. J'essaie toujours de me dire ok, j'ai vraiment envie de le faire. Alors, j'ai le luxe en ce moment de pouvoir choisir. Bah, il y a eu des moments où j'écrivais des choses. J'ai aidé des gens à écrire des discours, des articles, des trucs comme ça. J'ai programmé en freelance, mais ça c'était encore il y a encore plus longtemps, il y a plus 1 an genre. Et là en ce moment, bah il y a des trucs, c'est des trucs qui tombent du ciel un peu. Donc là en ce moment, avec Nouvelle École, bah il y a des gens qui me demandent de les aider à faire des podcasts. Alors j'ai fait deux trois petites missions de conseil très courtes où j'ai donné des conseils aux gens sur ce que je pense qu'ils devraient faire. Et voilà. Et en fait, ça me permet de tenir je suis vraiment mois par mois quoi dans ma vie là en ce moment, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que même les appartements les trucs que je loue en fait, je les loue. Je ne signe pas de bail, j'y reste 2 mois et je change d'endroit, enfin tu vois. Ah bon? Oula. Ouais. C'est vraiment la vie que je vis en ce moment, mais parce que j'aime bien en fait. D'accord, ça te stresse pas? Ah non, pas du tout. Non, ça justement au contraire, ça me motive. Non, ce qui me stresse, bon, y a rien qui me stresse spécialement, mais j'aime bien, ouais. Ok. Bah du coup, ça va aller de mieux en mieux, je suppose, parce que ça a pas arrêté d'augmenter le Patreon. Ouais, ça augmente bien. Après, c'est en dollars, y a des taxes dessus, donc enfin. C'est pas encore ça. Ouais, bah mais ça commence à me payer mon loyer, donc c'est cool. C'est vraiment cool même. Je pensais pas que je pourrais payer mon loyer avec Nouvelle École, donc ça tue. Et puis ça me fait rencontrer des gens sympas. Et puis ouais, donc si le Patreon monte, mais moi je fais attention à pas avoir. Je fais attention. Je réfléchis à ne pas avoir un seul flux de revenus. Parce que quand t'as un seul flux de revenus, t'es dépendant de ce flux de revenus. Et en fait, c'est beaucoup plus anxiogène. Donc moi je préfère avoir 3 petits flux de revenus que un gros flux de revenus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc j'essaie de développer plein de trucs qui me rapportent pas beaucoup forcément, mais qui au moins me disent ok, il y a toujours ce truc là, pouvoir retomber sur mes pattes, tu vas minimiser le risque. En fait, résilient. Ouais, c'est ça, exactement, antifragile. Je plaisante. C'est voilà. Et en fait, t'arrives à te faire payer à un prix raisonnable maintenant, parce que je me souviens que tu disais qu'au début, je t'étais fait payer rien du tout. Ouais, bah je me fais payer de mieux en mieux, hein, mais je suis toujours, il y a toujours un syndrome de, je pense que les gens qui se vendent sont jamais les gens qui arnaquent, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, il y a toujours un syndrome de quand tu te vends un peu cher, tu te dis toujours je suis en train d'abuser et tout, et en fait non. En fait, il y a jamais un vendeur qui arnaque chez les freelances et tout ça, quoi. Parce que les boîtes ont de l'argent, tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses en général, et c'est ce que je dis à mes potes qui... Alors, c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres que chez soi. Toi, t'as toujours l'impression que t'es un escroc quand tu te vends, mais quand tu vois tes amis, etc., tu te dis toujours, mais t'es con ou quoi? Vends-toi 10 fois plus cher. Tu vaux beaucoup plus. Donc, mais c'est marrant ce truc. Du coup, j'essaye de pas, tu sais... j'essaie de voir Antonin Archer comme si c'était l'entreprise Antonin Archer et que on m'avait nommé patron de cette entreprise et que je devais gérer les intérêts de cette personne, tu vois. Que je devais faire des décisions parce que sinon moi je fais n'importe quoi. Sinon c'est genre je limite naturellement j'ai une tendance à vouloir faire les trucs gratuitement, à pas vouloir me vendre mais c'est en train de changer ça. Aux grandes dames de mes clients. Bref, voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi. Bah non. Je pensais pas que ça serait aussi long, c'était super cool. Et bah je suis ravi. Moi j'ai trouvé ça très sympa. J'ai fait que parler et j'adore parler. Bah c'était le but, non? Je sais pas. Ouais, le but c'est aussi de te poser des questions. Finalement, je t'en ai pas tant posé que ça. Bah non, c'était pas ça qu'il y avait écrit. Hein. J'ai pas signé pour ça. Moi. Ok, d'accord. Bah très bien, très bien. Bah écoute, Margot, merci beaucoup. Je verrai ce que je fais avec ce que t'as dit. On en parlera si tu veux. Ouais. Et puis voilà. Merci d'être passé, merci de contribuer au Patreon, c'est très gentil, ça me fait beaucoup plaisir et c'est cool. Et ben merci beaucoup à toi. Ok, salut. Salut.